Bonjour. Je le laisse faire l'introduction du live parce que il a décidé de faire une belle intro. T'as pas le micro, mais non, mais normalement on t'entend quand même si tu parles, même de loin. J'enlève le masque. Ah bah tu voulais pas le garder un peu? Nous parler de ton costume? Eh ben, demande à la régie s'ils veulent un écho Ah, avec mais mon franchement, masque. je sais pas. Bah, il réverbe un peu. Je sais pas. Moi je me suis déguisé aussi, j'ai pris mon Todd. J'ai pris mon masque de Todd. Bon, je déconne, j'ai pas de déguisement. Mais j'aurais bien aimé en avoir un, juste j'y ai pas pensé, c'est tout. Je vais reposer Todd dans le décor. Là il tombe pas, il est bien. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour Yo. une nouvelle émission Clap. Et c'est une émission particulière parce que vous le voyez, normalement vous avez une belle image, vous avez un bon son, normalement vous entendez sans que ça coupe et tout, normalement c'est tout beau. La qualité sonore Ah ouais, est censée nos être toutes petites voix suaves là, normalement vous les entendez très bien et ça vous fait beaucoup de plaisir de les entendre. Si vous voulez qu'on fasse de la SMR, n'hésitez pas à le demander. On peut faire de la SMR. Non mais je pense que nos voix, tu vois, ont un petit truc ASMR de base. Mais bon, après, on me l'a souvent dit en live. Mais après, À chaque fois que je veux dormir, je mets mon live en fond là. bah voilà. Quand ça grésille et tout, là, c'est bien, ça fait presque du lofi, quoi. Et quand t'entends au double là, t'as l'impression de. C'est ça, c'est top. Ben non, mais du coup, on est ravis de vous retrouver. On est parti pour l'émission Clap. L'émission Clap, c'est quoi? Avant de dire ce que c'est l'émission Clap, peut-être resituer où on est, parce qu'il faut le faire à chaque fois. Oui. Donc, vous êtes sur une web TV. Une web TV qui s'appelle La Bonne Idée. Sur La Bonne Idée, vous avez des lives venant de tous les studios. Je crois que la régie ça marche. Je sais pas si c'est à cause de nous ou pas. Non, c'est pas à cause de nous, ça va. Vous avez plusieurs lives sur la chaîne La Bonne Idée. Ces lives, ils ont quand même une particularité, c'est qu'on est dans des studios qui sont aux quatre coins de la France. Nous, on est dans le département du 04, les Alpes d'Haute-Provence, vers Digne-les-Bains, un peu en dessus d'Aix-en-Provence et de Marseille, tout ça. Et de Toulon, on peut dire, entre ces deux départements. Bon, à peu près. Un peu plus haut, voilà. Mais voilà, nous on fait du coup l'émission Clap. Ciné, série, Jeux jeux vidéo, manga. Ça pourra nous arriver à l'avenir de parler un peu de littérature aussi. On nous a demandé de le faire, donc peut-être qu'on le fera, on verra. Et avec nos connaissances. Et puis voilà. Salut Bardock. Waouh, t'as un pseudo. Mec, la régale. Meilleur personnage de Dragon Ball, on le rappelle. Dragon Ball, Quand même. est légèrement dedans. Bah ouais. En plus, t'as fini récemment Multiverse. Je vais en parler. Ah oui, je vais en parler. Ah oui, je suis obligé. Mais du coup, on va bien, oui. Vas-y, on va en parler. Mais j'espère que toi, tu vas bien. J'espère que tu vas kiffer l'émission qui est là. Je sais pas si tu l'as déjà vue avant, mais il y a un step-up technique aujourd'hui. Donc on a la caméra, on en arrive enfin à faire marcher plus. On a une caméra qui va nous durer normalement les 2 heures du live parce qu'on a acheté une alimentation pour qu'elle le soit. Ça me fait penser, on n'a pas branché à Mevo au cas où. Du coup, il faut compter sur elle. Voilà. Il faut compter sur le fait qu'elle marche. On s'est pris des micros, donc des jolis micros. Normalement, le son est vraiment parfait. Juste pour rapidement, nous, on a envie d'orienter l'émission vraiment en podcast, que ce soit une émission que vous puissiez réécouter après sur des plateformes d'écoute comme Spotify ou sur YouTube en fond. On pense que c'est une émission qui passerait très très bien dans ce format-là. On va pas délaisser la vidéo pour autant, hein, l'émission est quand même filmée, etc. Mais on veut faire en sorte que ce soit une émission qui peut aussi s'écouter. Voilà. Première fois que tu regardes, bah écoute, bienvenue à toi. Bienvenue, franchement. J'espère que tu vas participer avec nous à l'émission. Et, tu vas te régaler. Et puis bah voilà, c'était pour la petite intro. Écoute, comment vas-tu mon ami Gogo? Eh ben moi ça va. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis à ton petit costume auquel j'aurais adoré mettre le masque durant toute l'émission. Bah parle-nous-en. Il vient d'où ce costume? Alors à la toute base, ce costume, d'ailleurs je le mettrai un petit peu mieux. À la toute base, ce costume, il vient d'une époque où j'aimais beaucoup mettre tout ce qui est masque et tout, j'ai kiffé ça. Et je me suis dit, Halloween approche, je vais m'acheter un truc costume que j'aime bien, un peu style victorien, un peu style steampunk, parce que j'aime bien ce délire-là. Et j'avais trouvé ce masque sur Amazon, un peu classique, mais j'aime bien, tu vois, mon masque un peu de corbeau. Et le problème, c'est que j'ai jamais mis ce costume, mis à part pour l'essayer. C'est cool, tu vois, genre t'achètes un costume, t'adores le mettre, mais tu le mets jamais. Tu le mettrais jamais, ouais. Bah après, c'est pas Halloween tous les jours. Ça fait depuis 2017-2018 qu'il traîne dans les placards. Ah, quand même. Et j'en ai marre. À chaque année, je dis, hey, c'est Halloween, c'est mars, c'est le carnaval, je vais pouvoir le mettre. Et non. Parce que du coup, il n'y a pas de truc qui est vraiment intéressant, j'ai envie de le mettre. Et bon. Bah là, écoute, c'était l'occasion. On fait un stream le jour d'Halloween, donc c'est plutôt stylé, quoi. C'est plutôt classe. Et d'ailleurs, sachez que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais gardé le masque tout le long.
Mais bon, ça déplaisait à certains. Non, je dis pas. Si, ça me déplaisait. Voilà. Mais Alors je suis obligé de l'admettre. après, En c'est fait, il n'y a surtout pas de niveau- contact visuel. Oui. C'est assez chiant quand on fait une émission, un podcast comme ça, parce qu'on va chercher le contact de celui à qui on parle. Et quand il n'y a pas le retour visuel, c'est un peu chiant. Mais après, il n'y a rien qui t'empêche. Si tu veux le remettre, mets-le. Après, pour le son, c'est moins bien. Bah, justement. Et Le il va plus faire gros chaud pro- dessous. Alors, il va faire chaud, mais surtout le plus gros problème, c'est qu'on a de nouveaux micros et ils sont beaux et ils sont chauds. Bah oui, on a et envie ils de privilégier sont- cette qualité de son. Et avec le masque, disons que ça résonnait un peu. Ouais. Mais bon. Pour l'instant, en plus, on en a que 2. Bientôt, on en aura 4, normalement, Ouais. au total. Il y aura probablement, dans l'émission à terme, un 3e membre qui nous rejoindra, peut-être. Je sais pas. On Qui se verra. mettra à la place du masque. Du coup, bah, pour Oui. l'instant, Ou alors, on verra. Enfin, peut-être que je me mettrai là. Enfin, on verra. On pour verra. l'instant, On on réfléchit à remodeler un peu tout le plateau parce que c'est vrai qu'il y a certains défauts quand on est 3 ou 4 dessus, donc on verra. ah, ça va. Mais ouais. Et sinon, j'ai dit comment j'allais, moi? Je sais plus. Non. Bah, comment Non. tu vas? Écoute, moi, je vais très bien. Je suis le jockey pour ceux qui me connaissent de la chaîne de la bonne idée. Si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis le jockey. Je m'appelle Théo, sinon, dans la vraie vie. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, je m'en fous. Et non, ouais, ça va. Moi, je vais très bien. En fait, je vais très bien parce que je vais faire 2 streams. Je fais un stream aujourd'hui et je fais un stream demain sur ma chaîne solo, mais avec la bonne idée aussi. Donc, c'est un co-stream. Avec Ricardo, si je peux Et avec Ricardo, Dual Fusion, qui passe souvent nous voir, parce qu'il passera aujourd'hui. Et ouais, ça va être cool, quoi. On va faire du gaming demain, parce que comme c'est férié, on s'est dit, tiens, on s'est chauffé à faire du gaming et on va faire du gaming. C'est beaucoup de jeux que vous avez prévus, si je ne pas bêtise. Ouais, Halo Infinite, League of Legends, parce que je suis un amoureux de League of Legends. Rocket League et le 4e Fall Guys. je crois. C'est Fall Guys, exactement. Ouais, je multi, c'est cool. Vous pouvez nous rejoindre pendant le live et tout. Après, ça va être chouette. Quand on va tous jouer à League of Legends, là, quand on passe à un bon moment. Mais pourquoi pas? Est-ce que ça serait pas un projet de faire un truc sur League of Legends là? Enfin, on fait une flex quoi. On fait une team de 5 là et on part en flex. Allez. Et ça se régale, tu vois. Bah ouais. Bah, je Il y a suis moyen que je pour. sois Hein. dispo demain, mais par contre. Laisse-moi jouer support, s'il vous plaît. C'est le seul rôle que je connais. Ah bah, moi je suis main support. Mais si tu veux, c'est mon Yon est top et c'est bon. Si tu veux, il y a aucun problème. On s'arrangera. De toute façon. Donc on pourra Parce qu'il y a faire moyen ça. qu'on fasse des armes ou des. Ouais. Plus aussi, de toute façon. Mais du coup, ouais, je vais bien parce que moi, ça fait un moment que je voulais retrouver une régularité dans le stream entre ma chaîne solo et celle-là. Donc, je suis très content. Le studio évolue, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. Donc, c'est top. Voilà, Ça va. c'est bien. Bon, Sinon, ouais. bah, est-ce qu'on pourrait pas commencer Parce que en termes d'actu, est-ce qu'on a fait les actus? Est-ce qu'on a Bah non. pensé aux actus? Non. Ah, mais moi, il s'est rien passé cette semaine. Moi, je peux dire ce qui s'est passé la semaine dernière. Je sais pas à s'il la s'est passé limite. des trucs. Mais la semaine dernière, on a fait une émission. Je sais pas Oui, si on en a parlé. Mais on n'a pas parlé de Star Citizen. Ah oui, C'est juste vous dire les la promesses. CitizenCon. Ah, il y a eu les promesses de Star Citizen. Ah, ça y est, on part sur le premier sujet. Star Voilà. Citizen. Non, je vais vite fait Costaud, faire un hein. petit tour. Non, c'est pas costaud, on dit juste Ah, si, qu'il- c'est costaud. Enfin, ce qui est annoncé est costaud. Un jeu qui ne sortira jamais, c'est costaud. je commence directement à être vif. Et en gros, tu as... Regardez si ma caméra bouge, ouais, c'est bon. En gros, tu as la CitizenCon, qui est une sorte de petit événement, principalement sur Internet, où en gros, il va y avoir plein d'annonces sur Star Citizen, notamment des annonces sur des nouvelles mises à jour, sur des nouvelles fonctionnalités. Je sais pas si en régie vous avez le trailer de Star Citizen, je pense pas. Non, on l'a pas Ouais, mis. je pense c'est pas. pas grave. C'est pas Si, très grave. enfin, il y a des trucs intéressants à montrer. Il y a le trailer de Squadron Mais- 42, c'est pour ça. Ouais, Mais, ouais, mais même là, tu vois, j'ai envie de te dire, on peut s'en passer. Tu vois. Ok. Parce que pour le coup, le vrai truc intéressant, ce sont les vidéos qui font 26 minutes, donc c'est long, Oui. mais qui sont, elles te montrent vraiment ce que va être le jeu. Et genre, notamment, tu as une sorte de plan séquence faite sur Star Citizen, avec le Star Engine, je crois il s'appelle. Et en gros, c'est le moteur de jeu qu'ils utilisent. Ok, oui, Et en oui, gros, oui, c'est oui, un c'est plan ça, je crois. séquence le plus long de l'histoire des jeux vidéo, je crois. Où en gros, c'est vraiment 26 minutes où ça va un peu de planète en planète et ça te montre un petit peu ce qu'il y a eu, les nouveautés qu'ils comptent mettre, donc notamment une gestion du feu et des dégâts sur les vaisseaux qu'il va falloir que tu gères toi-même, une amélioration des PNJ et l'ajout enfin de formes de vie sur les planètes, tout ce qui va être tu sais, des vaches, enfin pas des vaches, des vaches aliens un petit peu, des quand ils se stylent, tu vois. Tu méthodes pour tenir compagnie. Ouais. Bah oui, le canapé, ça fait un peu vite. Et on met Mario, mais Yoshi de l'autre côté. J'ai compris.
C'est plus intéressant que Star Citizen. Mais non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Je te coupe, je suis désolé. Non, plus sérieusement, le truc c'est que il y a eu beaucoup d'annonces, et notamment aussi, tu vas pouvoir faire ta propre base dans Star Citizen. Ouais. Du housing, tu vas pouvoir me faire ta petite base et tout. C'était pas déjà le cas avant. C'était pas déjà le cas avant. Tu pouvais le faire dans tes vaisseaux, non? Dans tes vaisseaux, tu pouvais personnaliser, mais c'était très léger, c'était que quelques Ok, vaisseaux. d'accord. Après, à terme, le but c'est que tout soit personnalisable, que ton vaisseau tu puisses le pimper comme tu veux, et que pareil pour le housing et pour plein d'autres bails. Ok. Après, du coup, à voir ce que ça va donner, parce qu'ils ont annoncé beaucoup de choses, notamment, comme tu as dit tout à l'heure, la sortie prochaine de Squadron 42. Pour vous faire un rapide résumé, parce que quand même, c'est un peu le dawa, comme on dit. En gros, Squadron 42, c'est le jeu solo, et Star Citizen, c'est le jeu multijoueur. C'est ça un peu la différence des deux. Ouais, c'est une campagne scénarisée. Voilà. Squadron Avec 42. des vrais acteurs d'ailleurs, Ouais. et ça vient de... Marc Hamill, dont Ouais. je crois que c'est le rôle principal. Oui, je crois, c'est Ouais. le capitaine justement, Ok. qui vient d'une série de jeux qui était à l'époque et qui... Donc Marc Hamill, Luke Skywalker, hein, Voilà. pour ceux Bon, qui n'ont pas le nom je de vois l'acteur. pas Luke Skywalker, mais Luke je vois Skywalker un de mec Star qui Wars. pilote dans l'espace. Non mais le symbole est sympa. Tu fais Ouais. un jeu dans l'espace qui est censé être la révolution et tout. Tu prends l'acteur principal de Star Wars. Mais après, vois. s'ils prennent Mark Hamill, c'est pas surtout parce qu'il a déjà joué ce rôle dans les anciens jeux. Ah ok. Parce que, D'accord. alors, je sais plus le nom des jeux. Je sais que JDG en a parlé, mais c'est des jeux qui datent d'il y a un moment. Ok, Et d'accord. ça fait partie des premiers jeux qui proposaient des cinématiques. Ok. Et du coup, genre tu viens, tu joues à ton jeu, bon, graphisme pas fou, que tu te pètes des vaisseaux, et hop, t'as une cinématique où tu choisis où tu vas aller avec Mark Hamill, tu joues Mark Hamill. Ok, d'accord. C'était génial, Ouais. tu vois, à l'époque. Ouais, c'est vrai. Mais le JDG en a parlé, je vous conseille de regarder sa vidéo. Je sais pas laquelle, je crois que c'est ces jeux qui m'ont marqué, mais je sais pas lequel précisément. Mais voilà, en gros, le truc c'est que l'une des plus grosses blagues qu'on aime sortir sur Star Citizen. Mais j'en profite juste pour Vas-y. JDG. Ils ont fait justement un live, je crois, avec un streamer youtubeur qui est très connu aussi, qui fait de la Oui. vulga scientifique Terrada. de l'espace. Non, pas Terra. Non, peut-être, mais, c'est quelqu'un d'autre. je sais plus. J'oublie le nom, mais qui est Oui, ils ont fait ça avec super le créateur aussi. sous-directeur, le vice-directeur de Robert Oui. Industries. Ouais, et ils ont couvert la CitizenCon aussi en plateau et tout. D'ailleurs, et c'est ils ont très chouette, leak je crois. l'annonce pour Squadron 42. Hmm. Ah ben, je t'avoue que ce moment-là, il était magique. Ouais, bah ouais. Mais Voilà. en gros, pour vous expliquer aussi, l'une des plus grosses blagues par rapport... Enfin, blague, c'est un peu la réalité. Par rapport à Star Citizen, c'est surtout que c'est un jeu qui n'est pas fini, parce que ça se voit un petit peu, Hmm. et ça fait des années qu'il est au développement, et que même si maintenant il est jouable, il est quand même pas mal, tu sais que dans un an, il sera un peu bien différent, en tout cas, il sera bien plus étoffé. Et ça fait des années que c'est comme ça. Surtout au début, il était vraiment pas jouable, c'est plus une démo en mode « Ah, regardez, il y a l'espace, c'est tout ». Et beaucoup de gens ont gueulé par rapport à ça, notamment ceux qui payaient pour acheter le jeu et jouer, parce qu'ils n'achetaient pas forcément le jeu pour y jouer, mais surtout pour financer. Hmm. Bon, vas-y, on aime ce jeu, on veut voir où est-ce qu'il va aller, on vous donne l'argent. Et l'argent, il allait principalement sur Squadron 42. Alors, toute la technologie qu'ils développaient derrière, qui est vraiment hors norme, là, il le partageait entre les deux. Mais le plus gros des effectifs travaillait sur Squadron 42. Moi, ça, c'est le rêve de Robert. À mon je sais pas comment ça sens, s'appelle. tant mieux, parce que Squadron 42, ça va être une campagne solo, déjà, qui est pas forcément... qui est moins un défi technique que ce qu'ils veulent faire de base. La Je crois qu'on a caméra perdu, marche. notre image. Non, mais il faut juste appuyer normalement sur Start. C'est censé remarcher assez vite. Et voilà. Bon, vous Mais allez nous revoir Ouais, dans pas longtemps. Ah, en image noire. Ouais, c'est bon, vous nous C'est bon, voyez. on revoit, c'est parfait. Et non, mais ouais, je disais du coup, oui, c'est une campagne solo donc assez traditionnelle et tout, plus simple à faire pour le studio. Et donc l'enjeu, c'est de populariser la franchise Star Citizen et de créer une hype autour. Ouais. Des gens qui vont avoir envie de retrouver un univers qui leur sera déjà familier dans ce gros MMO. C'est un MMO en fait, Star Citizen. Et ouais, créer un attachement quoi. Ne pas partir de rien en sortant le MMO alors que les gens connaissent pas du tout la franchise. Ça peut être bien, Ouais. c'est cool. Mais ouais, du coup, voilà, c'est les plus grosses annonces qui ont été mises, notamment l'annonce pour Squadron 42, ça a été que c'est quasiment fini. Le reste, c'est que du peaufinage qui reste à faire. Donc, ceux qui aiment Squadron 42, ils sont contents parce qu'ils vont l'avoir. Enfin, l'avoir d'ici, normalement, peut-être cette année, fin d'année 2024. Enfin, peut-être fin d'année 2024, à voir. Maintenant, on commence à connaître. Je t'avoue, si ça sort en 2026, ça m'étonne pas. Mais surtout, les joueurs de Star Citizen sont en mode enfin. Là, quand on va nous dire il y a une mise à jour,
Enfin, il y a on va rajouter telle fonctionnalité dans le jeu. Ben, on va pas attendre 3 ans. On va attendre qu'1 an. C'est quand même pas si mauvais pour le développement de jeu. Mais le problème, c'est que Star Citizen, ça fait des années qu'on attend. Et ça fait des années que, même s'il y a beaucoup de biens et qu'il y a beaucoup de plus comparé au début, je comprends que beaucoup de gens sont on commence à faire beaucoup là. Moi, c'est surtout, on en a parlé ce matin en off, mais c'est surtout le prix qui me dérange. Oui. C'est de payer un vaisseau. En fait, tu es obligé de payer un vaisseau pour accéder au jeu. Et les vaisseaux, tu les payes à peu près entre 30 et 50. Non, en gros, c'est 50 € minimum le plus petit vaisseau. Ok, d'accord. Le starter pack. Ok, d'accord. Après, 50 € minimum. Voilà. C'est le prix d'un vrai jeu, en fait. Pour un jeu qui n'est pas fini. C'est le prix d'un vrai jeu hors AAA, du coup. AAA, c'est plus 70. Bien sûr. Mais du coup, pour un jeu qui n'est pas fini, et encore autant, si aujourd'hui tu l'achètes, je trouve que c'est pas si mauvais, mais attends quelques mois, ça vaudra encore mieux le coup, tu vois. Parce que y a quand même un peu de contenu à faire aujourd'hui, tu as beaucoup plus de gameplay qu'à l'époque, ça reste quand même bien. Mais je t'avoue que... Mais ça reste un jeu qui n'est pas terminé, voilà. Il faut en avoir conscience au moment de l'achat. C'est ça qu'il faut savoir, c'est pas comme tu as dit, c'est pas un jeu terminé, il y a beaucoup moins de bugs. Et alors même s'ils ont beaucoup amélioré cet aspect-là, il y a beaucoup de moments où tu vas laguer, notamment sur les grosses planètes où tu as tout le monde. Et surtout, je vais pas te mentir, mais le nombre de fois où il y a eu des crashs, le nombre de fois où il y a eu des... Bien sûr. Des moments où surtout que le problème, c'est que le jeu... Je crois aussi que de temps en temps, le jeu se relance aussi, c'est-à-dire qu'ils effacent toutes les... Normalement, il n'est pas censé en avoir de nouvelles. Ok. Ça, c'est un truc qu'ils ont dit. Alors après, je sais pas, je t'avoue, il y a un moyen qu'ils leur fassent une parce que ce serait... Tu sais, Windows, quand ils ont sorti Windows 10, ils ont dit promis, c'est le dernier. Il y a eu Windows... Oh bon... Donc bon, est-ce qu'on peut croire ça? Je sais pas. En gros, pour résumer, ouais, le jeu est bien, mais faut vraiment aimer tout ce qui est simulation spatiale et attendre. Genre, même si là, les mises à jour qu'ils ont parlé, c'était de pouvoir faire des choses quand tu attends, notamment quand tu pars en hyperespace d'une planète à une autre. Ouais. Tu as un petit temps d'attente, parfois 10-15 minutes, parfois une demi-heure, 40 minutes, c'est un peu beaucoup. Et plutôt que d'attendre devant ton PC à manger des chips, à regarder une série à côté, tu vas pouvoir faire autre chose. Alors, est-ce que ça sera juste il faut que tu regardes un écran qui soit rouge et s'il devient bleu, il faut que tu appuies sur un autre bouton, ou si ça a vraiment un truc intéressant, tu vas pouvoir, je sais pas, regarder les composants de ton vaisseau. Ton vaisseau vient de prendre feu, il faut que tu l'éteignes, genre de bail. Ah oui, de la maintenance. C'est ce qu'il proposait. Ouais, un esprit un peu Star Trek, voilà. Tout ça. Ouais. Après, pour le coup, il proposait surtout que maintenant, les gros vaisseaux se pilotent vraiment à plusieurs. Actuellement, les gros vaisseaux, tu peux être tout seul dans ton gros vaisseau, tu vas pouvoir le faire voler, faire ce que tu veux avec. Bon, ça sert un peu à rien parce que c'est un gros vaisseau et que tu es tout seul, mais c'est sympa. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est que quand tu veux piloter un gros vaisseau, qui coûte en euros quelques centaines d'euros parfois, voire plus, et en jeu, ça coûte des millions de la monnaie du jeu, là, les crédits, et enfin des dizaines de millions parfois. Et le truc, c'est que là, ce que veut faire le Star Citizen, enfin ce que veulent faire les développeurs, c'est vraiment que si tu as un gros vaisseau, il faut 10 personnes pour le manœuvrer. Si vous n'êtes pas 10, vous ne le faites pas décoller. Enfin, pas décoller en mode vous faites décoller, mais c'est comme essayer de piloter une voiture, mais t'enlèves le volant, t'enlèves les freins, oui, et t'enlèves le pare-brise. Bonne chance. Ok. Voilà. Juste, on a des messages dans le chat. Oui, c'est vrai. Il y a Lara qui nous dit salut les jeunes, bon live à vous. Salut les jeunes, tu te fous de nous quoi, t'es plus jeune que nous. Oui, il y a Dragnar. On vit où là? Et Dragnar qui nous dit wesh, et ben on dit wesh aussi. Ça va bien, tranquille. J'espère que tu vas te régaler devant le live avec nous. Voilà. Juste en profiter pour enlever le chapeau et la veste. Il fait chaud, ça y est. Il fait chaud. La veste, elle est en cuir, d'accord. Après, elle est stylée. Franchement, elle est classe. Oh, tu refais le... Ah ouais, tu veux refaire le costume. Voilà. Stylé. C'est très 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 joli. Et petit ASMR enlevage de veste. C'est parfait pour finir cette rubrique Star Citizen. Voilà. Bon, du coup. Oui. Après avoir passé à Star Citizen, la déception, est-ce qu'on parlerait pas de la joie? De la joie. Si t'as une chronique que tu veux faire, sinon je peux partir sur... Parce que pour toi, Star Citizen était une déception? C'est pas une déception. Même les annonces, pas l'air de le dire comme ça, oui. Les annonces sont pas une déception. C'est juste que, à cause du nombre de fois où j'ai voulu défendre Star Citizen, je suis devenu aigri. Au point où maintenant je peux plus le défendre vraiment parce que je suis en mode... Parce qu'en vrai, si, vous avez raison, tu vois, genre, le jeu il est pas fini, il y a beaucoup d'embrouilles comme ça, je suis en mode c'est pas possible, tu vois. D'un côté, j'adore jouer à Star Citizen, passer des heures, c'est contemplatif de fou, et le RP que t'as là-dedans, quand tu joues avec d'autres joueurs, c'est excellent. Surtout que moi, j'aime beaucoup un style de jeu particulier qui est le style médical. En gros, c'est vraiment
quelqu'un a besoin d'aide parce qu'il s'est fait dégommer dans un bunker, tu Un vas le healer. chercher, tu vas le soigner. Un healer, ok. Voilà. Et c'est très cool, tu vois, parce que tu interagis avec les gens, tu leur demandes parfois qu'est-ce que vous faites là, tu vois. Bon, mon anglais est approximatif, mais il est là. Ok, ouais. Mais le problème, c'est que du coup, derrière, je t'avoue que c'est pas un jeu auquel je vais pouvoir dire, vas-y, il est excellent, faut que tu l'achètes, que tu y joues. Je suis en mode l'erreur, ça reste quand même un jeu un peu particulier. C'est à beaucoup t'as compris, Tu vas y arriver. de contemplatif. Ouais. Vas-y, et. Ah bah Mais, c'est sorti. voilà. Et surtout, beaucoup de simulation, hein, c'est le principe du jeu. Et du coup, c'est pas le plus fun, tu vois, je capte. Ouais. Et surtout, pareil, même si j'adore le jeu, le prix des vaisseaux, c'est un petit peu abusé. Et les vaisseaux de base sont pas non plus les plus intéressants, tu vois. Genre, le vaisseau que j'ai, c'est celui de base que j'aurai, même si on wipe, il restera là. C'est le C8R, vaisseau de médical. C'est une petite navette, hein, c'est vraiment un petit vaisseau. Mais il coûte 70€. Ok, d'accord. Voilà, donc moi au début j'avais pris un petit pack à 50€, puis après j'ai fait un truc que tu peux faire, c'est améliorer ton vaisseau de base, enfin tes vaisseaux de base, et en gros tu peux améliorer que même à chaque wipe, non il n'y en a plus mais au cas où, à chaque wipe tu le gardes ces vaisseaux que tu achètes avec l'argent réel. Heureusement j'ai envie oui, de te dire. voilà. Heureusement vu le prix. Mais, Hein. En gros j'avais acheté un vaisseau à 50€ et j'ai après mis l'amélioration pour changer de vaisseau, à la place de payer 20€, je crois que c'était 17, un truc ce style, tu vois. C'est pas grand chose, mais vas-y, t'es content. Tu Ok, vois. ouais. Mais après, je sais que j'ai des collègues, bon, c'est des faux furieux, tu sais, ils ont toute une fiche un peu à la Excel où ils se savent le chemin qu'il faut pour pouvoir acheter un vaisseau moins cher. Genre, tu prends un vaisseau, puis tu l'upgrades, et si tu l'améliores au bon moment, tu gagnes un peu d'argent sur la vente. Mais du coup, ça fait que le mec, pour s'acheter un vaisseau à 800€, il le paye que 500€. Donc, c'est bien, t'as économisé 300€. Mais tu payes 500€ à vaisseau. Ouais. Je t'avoue, si je mets 500 balles dans un truc, c'est pour que je l'ai dans les mains, que je puisse jouer avec, pas pour des pixels sur un écran. Ouais, totalement, je comprends. Ouais. Mais après, ça, c'est pas les joueurs. Enfin, si, c'est beaucoup de joueurs communs de Star Citizen ont tendance à peu dépenser. Mais en général, surtout dans les années à venir, si le jeu gagne en popularité, la plupart des gens vont acheter le vaisseau de base, enfin l'accès au jeu plutôt. Puis après, ils vont juste acheter les jeux en jeu avec l'argent du jeu. C'est tout. Mais du coup, Transition. bah moi, je trouve petite transition. Transition, bon, fin de cette chronique Star Citizen. J'essaye de marquer les trucs comme ça parce qu'on n'a pas encore de jingle. Mais j'aimerais bien qu'on commence à sortir. On va sortir le podcast en entier, mais j'aimerais bien qu'on sorte aussi des VOD sur certaines rubriques précises. Donc Star Citizen, ça peut faire l'objet peut-être, on verra en montage derrière. Voilà, en traitement de vidéo, ce qu'on peut en faire. Mais voilà, du coup Star Citizen, c'est fini. Transition. La transition, du coup. Ben ouais. T'as pas un jeu dont tu voulais parler directement? Je sais pas si tu voulais parler de ça ou. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses à en dire. Mais c'est un coup de cœur en vrai. Hein. Ah, c'est un coup de cœur. Ouais, j'ai fait le début d'un jeu. Je sais pas si. Bon. Parce que moi aussi, j'ai fait le début d'un jeu, donc. Ok, bon, bah j'ai commencé, tu sais quoi, je vais y aller. Mais en fait, il y a de la remise en contexte à avoir. Vas-y. On en avait parlé de l'émission, dans l'émission il y a quelques semaines, des changements que Unity avait fait par rapport au studio de jeux vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, Unity, c'est un moteur de jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'un moteur de jeux vidéo ? Un moteur de jeux vidéo, c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur et ce qui vous sert à coder un jeu, donc à créer un jeu. Vous codez, vous créez vos animations de vos personnages, votre gameplay, toutes les logiques du jeu qui font que le jeu existe. Derrière, vous pouvez l'éditer et le sortir. Unity, c'était un moteur de jeu qui était très utilisé par les studios indépendants, surtout. En fait, par toutes sortes de studios, mais qui était assez visé vers ça. Et les studios indépendants étaient chamboulés par leurs choix. Et ils ont fait des choix, je sais pas comment on pourrait dire, économiques. Disons que politique, la personne qui a fait ces choix est connue pour faire des choix pas fous. À la base, travaillait pour Ubisoft, je ne me rappelle plus son nom. Et c'est de lui que vient la merveilleuse idée qui était de faire payer les chargeurs sur Battlefield. Heureusement, ça s'est pas fait. Enfin, j'espère que ça s'est pas fait. Mais en gros, là, récemment, récemment, quelques mois déjà, il avait proposé de faire en sorte que Unity fasse payer non pas... voilà. Je crois par rapport à la vente. L'idée, c'était que si votre jeu était édité par exemple sur Steam, qui est une des plus grosses plateformes de vente de jeux, surtout indé au monde, sur PC,
Si votre jeu, je crois, dépassait les 200 000 ventes, il me semble que c'est ça, c'était 200 000 ventes, je suis pas sûr du chiffre. Vous deviez, après, à chaque téléchargement de votre jeu, à partir de ce point-là, même si votre jeu était gratuit, reverser 20%, je Et crois, ça, c'est c'est ce qu'ils ça. voulaient proposer maintenant. Voilà, ce Avant, qu'ils c'était voulaient, pas comme ça. Avant, c'était voilà. juste sur le chiffre que tu C'était générais. une grosse taxe, en tout cas, sur chaque téléchargement, voilà. Et avant, c'était pas comme ça, Avant, voilà. c'était sur l'argent que tu générais avec ton jeu. Donc, s'il était gratuit, ben, C'est tu ça. n'étais pas concerné. C'est ça, Tu devais en reverser une partie à Unity à partir d'un certain montant. c'est ça. Ou à partir de 100 000, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Mais Voilà. après, le truc, c'est que là, du coup, le gros problème, c'est que du coup, tous les jeux gratuits, tu es obligé de prendre ça. en compte cette somme à mettre. Ça a failli, en fait. Si cette politique était appliquée, elle n'a pas été appliquée finalement, hein. Bah, Mais, parce que le mec s'est barré. Il a vendu ses voilà. actions, il s'est barré. Voilà. Mais On se si demande ça avait été pourquoi. appliqué, en fait, ça nous a surtout donné l'idée que Unity était une corporation qui pouvait faire des choix débiles du jour au lendemain. Et donc, ça a fait peur à tous les studios de jeux indépendants, parce que les studios de jeux indépendants, ils sont indépendants et donc ils sont très fragiles. Un truc très important aussi à prendre en compte par rapport à cette mise à jour qu'il voulait faire, c'était que c'était rétroactif. Oui, c'était C'est-à-dire que si rétroactif, ton jeu, c'est ça fait ça. des années qu'il Eh oui, est gratuit, sorti sûr. sur Steam, Et oui, mais qu'il a fait ça autant pouvait de... toucher toutes sortes de studios, ça pouvait amener beaucoup d'entreprises dans le monde à couler, vraiment. Mm. Bon, au point que tu as beaucoup de studios qui se sont dit, bon bah les refs, la plupart de nos jeux ils vont sortir à quelques mois de retard parce qu'il faut qu'on forme les développeurs sur un autre moteur de jeu. Et On dit, justement, vraiment on change. voilà où est-ce que je veux en venir. Il y a beaucoup de studios qui avaient fait ce choix même avant cette polémique autour d'Unity, de tester de nouveaux moteurs de jeu, des moteurs de jeu qui n'appartiennent pas à des grosses entreprises. Et je pense, désolé, hein, ma voix va revenir, c'est bon. C'est le cas de Godot. Godot, c'est un moteur de jeu qui est open source, donc qui est public en fait, et gratuit, entièrement gratuit. Vous pouvez faire ce que vous voulez dessus. Il n'y aura jamais de corporation derrière qui vous dira à partir d'un certain pourcentage de vente, vous devez payer tant, je sais pas quoi. Ça n'existe pas ça sur Godot. Et c'est un moteur qui est en train de grimper et tout, et il y a de plus en plus de jeux indés qui se font dessus. Il y a beaucoup plus de développeurs tout seuls et tout. Il y a même des mecs, suite au changement d'Unity, qui recodent tous leurs jeux sur Godot ou sur d'autres moteurs comme ça. Et Godot m'a intéressé, parce que du coup, ça m'a intéressé de voir un moteur de jeu qui a cette politique de l'open source complet. Et du coup, j'ai installé un jeu qui a été fait sous Godot, qui s'appelle Cassette Beast. Et Cassette Beast, je le dis pas bien, mais voilà. Parce qu'on est français, On galère. qu'on est fiers de nos origines. On galère. Mais Notre Cassette accent. Beast, c'est un jeu super intéressant, du coup, qui a été fait sur Godot, qui est en pixel art. Je sais pas si vous avez le trailer, du coup, en régie. Normalement, là. Normalement, vous l'avez. Et Et là, petit peu, j'ai l'impression de retrouver, tu vois, dans la cara design des personnages et tout. Mais en tout cas, ça m'a l'air intéressant. En tout cas, ça me donne envie de bah, jouer. c'est très intéressant. En fait, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi on aime tant Pokémon? Bah, Pokémon, on l'aime tant parce que, au-delà d'avoir Salamèche, ce qui est un avantage indéniable, et Carapuce, Mhm. et Bulbizarre, enfin, tous ces Pokémon qui sont hyper charismatiques, ça a des musiques Pokémon. Et Cassette Beast, bah, c'est dans le titre, en fait. C'est des cassettes, donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? Ils ont travaillé l'aspect sonore à fond du jeu.
Dire les cris des bêtes, les musiques que t'entends dans les villes, dans les forêts et tout, qui te mettent dans une ambiance mais folle à chaque fois. J'ai passé 3 heures sur le jeu. J'ai fait les 3 premières heures. C'est toujours ce que je fais en général pour juger un peu les jeux. Je passe les 3 premières heures. Après, j'ai mis un premier avis. Et après, je continue. Et ouais, j'ai kiffé de fou. Franchement, j'ai trouvé ça vachement bien. L'ambiance, elle marche très très bien. Il n'y a pas de rack au feu. C'est le seul défaut du jeu. Après, je t'avoue, l'une des grosses raisons qui fait qu'on aime Pokémon aujourd'hui, c'est principalement la nostalgie. Bien Alors, sûr. faut pas se mentir. Bien sûr. Je sais que même moi encore maintenant, même si je kiffe Pokémon et je kiffe l'univers, je sais qu'il y a des jeux, alors, même officiels, genre t'as le jeu un peu Pokémon Monster Hunter qui s'appelle Monster Hunter. Je sais plus comment il s'appelle. Lequel, le dernier là? Non, c'est un Monster Hunter Pokémon un peu like. Qui est très D'accord. cool, qui est sur Switch du coup, qui est excellent et qui est un meilleur Pokémon que Pokémon. Déjà parce qu'il est plus beau, parce que les systèmes de combat et de capture sont plus intéressants et plein de bails comme ça. Oui, bah ouais. Pokémon n'est pas non plus sans qualité, sans défaut, tu vois. Genre, il a quand même. Pokémon Arceus, j'ai beaucoup aimé. Il a beaucoup apporté à la franchise, je trouve. Et même les derniers, Scarlet et Violet était intéressant, il y avait des trucs intéressants. Mais c'est moche au possible. En mode gros, qu'est-ce que vous faites là? Il y a des bugs de partout. Il y a même dans le game design, il y a des idées intéressantes, mais qui n'ont pas forcément. Tu veux dire dans Écarlate Violet là? Écarlate et Violet, ouais. Moi, c'est des jeux, je suis bien obligé de dire que malgré tout, je les ai surkiffés à mort. Non, ils sont Et kiffants, tu vois. c'est probablement mon meilleur souvenir de gaming de l'année dernière. Ils ont l'air kiffants de fou. Même Ça rend moi, fou de genre, dire ça, hein, parce que le jeu il est clairement pas fini. Mais pourtant, les donc idées de gameplay sont là. tu comprends ce que ressentent les joueurs de Star Citizen. Mais bien sûr, non, mais je dis pas que je comprends pas ce qu'ils ressentent. Mais tant mieux. En fait, les gens de Star Citizen, ils se rendent pas compte qu'ils ont de la chance de pouvoir voir un jeu dont le développement continue. Les actionnaires sont pas derrière en disant allez, il faut le sortir. Non, ils se disent non, faut le finir. Tu vois, faut avancer. Faut le sortir, maintenant faut ressortir Non, le ça. même jeu. Faut avancer tranquillement. Ils ont le temps, ils ont trouvé la formule qui leur permet justement d'avoir ce temps-là, tout en garantissant le fait que les gens qui sont trop impatients, ils peuvent déjà toucher au jeu. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien que Game Freak fasse, tu vois, c'est qu'ils prennent plus de temps. Mais après, c'est surtout qu'il faudrait qu'ils apprennent On dit soit dans à le chat déléguer... Monster Hunter Story. Oui, exactement. C'est ça. C'est ça. Merci Alexis en régie. Merci Alex. Mais c'est exactement ce jeu-là, du coup, qui est très cool. Mais du coup, c'est le genre de truc que j'aimerais bien revoir dans Pokémon un petit peu, qu'ils prennent plus de temps pour faire leur jeu. Attendre 3 ans pour un jeu, je trouve ça va. On a perdu cette patience-là de se dire, vas-y, on peut attendre, tu vois. Mais parce que les gens ont du mal à se rendre compte de ce que ça représente le développement d'un jeu. Les gens se disent aussi que c'est plus rapide aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas parce que les exigences sont toujours plus élevées. Et surtout que donc, la mode, c'est surtout de faire le plus possible avec le mode personne. Hein. Ouais, puis il y a aussi la mode de l'open world. Oui, aussi. L'open world, c'est... Je dis pas, c'est pas non plus des mauvaises idées tout le temps. Ça, pour moi, c'était trop bien dans Pokémon Écarlate. Pokémon Écarlate, c'était génial de faire de l'open world là-dedans. Ça marche trop bien. De vouloir faire de l'open world à tout prix tout le temps. Genre par exemple, dans Pokémon Legend Arceus, c'était pas exactement l'open world, vu que c'est plus des zones. Mais en fait, Pokémon est toujours un open world. Mais techniquement. Mais c'est des zones un peu plus restreintes, etc. Là, c'est vrai qu'Écarlate, t'es vraiment sur une énorme île et tu vas où tu veux. C'est une liberté qui est quand même inédite, quoi. Mais après, je t'avoue que pour le coup, bon, c'est le genre de petits jeux comme ça, tu vois, les petits jeux AD, que ce soit des faux jeux, c'est des fake games, je crois que ça s'appelle, genre les Pokémon New World, quand j'avais parlé la dernière fois, c'est des fan games. Ah oui, des fan games, oui. Ou des jeux indés qui reprennent la recette Pokémon. T'as eu Temtem il y avait quelques années. Mais il y a eu Temtem. Moi, je trouve que Temtem, ça manquait un peu d'âme. Là, c'est ce que j'aime bien avec Cassette Beast, c'est que se cacher un peu années 90, l'époque cassette et tout. Le problème, c'est que Temtem, je trouve que ça se mélange bien et ça fait un truc cool. Le problème, c'est que Temtem, t'as vraiment cette impression de... Ils essaient beaucoup de faire Temtem. comme Pokémon. En mode... Temtem, ils essayent de faire comme Pokémon dans un univers Digimon. Voilà. Et Digimon ça existe et Pokémon ça existe. Du coup, quand j'ai vu du chara design, des personnages, vraiment, c'est vraiment techniquement dans le fond, c'est un peu Pokémon, mais tout le reste autour, il n'y a pas d'arrière-goût de Pokémon. Mais c'est une inspiration qui a l'air assumée par le studio, vraiment. Hein. Bah après, c'est normal, c'est des jeux hommages, quoi, c'est tout. Mais ça fait avancer le truc aussi. Voilà. Et en plus, moi, ça me fait vraiment plaisir de me dire que voilà, ce jeu, il a été fait sur un moteur qui est entièrement gratuit et entièrement open source. Je trouve ça trop cool. D'ailleurs, moi je propose, prochain jeu que je veux voir, c'est un Pokémon Go, mais avec
Just of Us. Je capturais des champignons. Je te voyais regarder Ellie là, je me disais mais qu'est-ce qu'il veut dire comme connerie? On se connaît à force. Non mais voilà, c'était ma petite rubrique. Bah, en tout cas, j'ai adoré Cassette Beast. Et je peux déjà annoncer que je pense que je recommencerai ma run parce que j'ai pas kiffé la run que j'ai fait en vrai. Il y a 2 starters au début, je pense que j'ai choisi le mauvais, enfin celui qui me plaisait pas en tout cas. Et moi, je recommence le jeu en live. Le soir, je me mette le soir et je joue au jeu en live. Voilà, sur ma chaîne. Sur ma chaîne Twitch qui est disponible, c'est où cliquer sur son pseudo normalement. Bah non, parce qu'il n'y a pas. Ah non, on n'a pas mis le non, il n'y a pseudo. pas On a mis oublié ça. de le faire, Ouais, je crois qu'on l'a pas mis. Mais Voilà. je suis pas sûr, je pense pas. Et ben, tapez Donc, le jockey sur le Twitch, ça jockey, passera. L-E-J-O-K-Y, et vous trouverez sur Twitch ma C'est là chaîne. où vous retrouverez quand tu Voilà. joueras du coup à ce jeu, mais aussi demain. Ouais. Demain, je joue au jeu. Bah, non, mais demain tu vas stream sur ta chaîne. Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, totalement, oui. Oui, j'avais oublié, c'est vrai que on en avait parlé, mais oui. Oui, totalement, ouais. T'as déjà oublié, c'est pour ça. Non, j'ai pas oublié, c'est juste que je suis dans l'émission, tu vois, je suis... Mais oui, demain. Demain, Voilà. ça live. Et est-ce que je peux passer à mon jeu que j'ai joué? Bien sûr, bien sûr. Bon, voilà, on a fini pour cette rubrique mi-Godot, mi-Pokémon. Mi-Pokémon slash du coup Cassette Beast, qui est quand même le jeu Le jeu auquel tu voulais parler de base. Oui, bah oui. Et moi, je vous propose qu'on passe à une petite rubrique Seigneur des Anneaux. Calmez-vous, on va pas parler des Anneaux de pouvoir. Oui, autopub dans le chat, oui. Autopub, tu fais un live demain avec la bonne idée, ça va. Bah oui, autopub, mais en même temps, ne suis-je pas créateur de contenu voilà. Ici, bah voilà. Mais du coup, on va parler un petit peu de Seigneur des Anneaux. Ouais. Parce qu'il y a un jeu qui est sorti récemment et qui s'appelle Retour à la Moria, qui est, du coup, comme son nom l'indique, Misty mountains, Middle-earth, the fourth age of war. Concerning dwarves. Dwarves have delved under the mountains since the first age, mining, smithing, and carving our homes. It has been remarked by some that a dwarf's only real passion is for battle and treasure. A rather unfair, I'd say elven observation, as we also hold our food and ale, dear. Il y a Lara qui nous dit on ne vous entend pas pendant les bandes annonces. Ah, c'est bon? Ouais, c'est réglé, ça a l'air d'être réglé. Ouais, Bon, je sais pas à partir de quand on nous a plus entendu. Bah, de toute façon, je vais refaire un petit résumé. En gros, le jeu, on joue un nain qui va essayer de récupérer la Moria. C'est une grosse ville naine qui a été ravagée par des orques et qui est encore occupée par quelques orques. Et les nains, ça fait des centaines d'années, je crois, qu'ils veulent récupérer la Moria. Et ils se sont dit, bon, on va y aller. Et en y allant, on se retrouve un petit peu coincé à cause d'un éboulement. Et du coup, on va essayer de récupérer la Moria petit à petit, on va la reconquérir, tu vois. Donc on va combattre les orques, faire des camps et refaire la ville un petit peu. Genre, t'as beaucoup de ruines, mais tu peux un petit peu les retaper. Et t'as beaucoup de quartiers différents. Genre, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans le jeu. Non. Là, des trucs que j'ai beaucoup aimé, c'est l'ambiance en elle-même. T'as vraiment l'impression d'être dans une grosse ville naine. T'as beaucoup cette impression de... T'as pas l'impression que tout est pareil, tu vois. Genre, je suis qu'au tout début du jeu, mais j'ai un petit peu avancé. Et je me suis retrouvé dans un quartier elfique qui est magnifique, avec de la lumière, avec des arbres et tout. Mais c'est beau. Et je sais pas, t'as vraiment cette impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, de jouer un nain. Avec ça, tu rajoutes beaucoup d'effets de gameplay qui sont rajoutés principalement pour du multijoueur. Mais genre, par exemple, t'as le chant. Quand tu vas miner, quand tu vas découvrir des trucs, quand tu vas juste marcher. Le jeu peut se faire en coop jusqu'à 8 joueurs. 8 joueurs, ok, d'accord. Voilà, le jeu se rapproche beaucoup d'un Valheim, pour ceux qui connaissent, dans l'esprit. Ça reste un jeu de survie et de construction. Mais où tu vas un petit peu enchaîner des mobs, parfois des boss, et tu vas essayer d'avancer dans l'histoire. Ah, il y a des boss. Il y a des boss, normalement. Ok. Je suis pas allé assez loin, mais je sais qu'il y a des gros mobs. Ok, ouais. Et de toute façon, il y a une histoire aussi un petit peu. Genre, tu vas quand même essayer de récupérer
bah, de récupérer la Moria et surtout de retrouver tes collègues, retrouver Gimli, qui sont quelque part en haut normalement de la montagne. Et le but, c'est de te frayer un chemin jusqu'à eux et de récupérer, de se débarrasser de tout ce qui est plus ou moins orc, troll. T'as des urukai aussi, je crois. Un petit peu tout ce qui reste de l'armée de Sauron de D'accord, l'époque qui a ok. dû se réfugier là, tu vois. Ou qui n'a pas dû partir. Il peut rester des orques dans le lore. Dans le lore, il peut rester. Tous les orcs ne sont pas forcément partis Ok. dans le Mordor. Parce que moi j'ai cette image, oui, ouais, de Mordor qui s'écroule et qui emporte tous les orques avec Ouais, eux. mais du coup, il est resté quelques poches, tu vois. Mais après, Ok. en 60 ans, ils ont le temps de se reproduire et de Oui, grandir, oui, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ça fait qu'ils sont. C'est pas comme dans le film où ça pullule les d'orques, tu fais le moindre bruit, t'en as des centaines qui viennent sur toi. Oui. Il y en a un peu moins, mais du coup, ça fait que t'as vraiment cette impression parfois d'être épié. Genre, là, t'es dans ta petite base, tu fais ta maison, Hmm. et d'un coup, tu vois au loin, t'as une torche, tu dis qu'est-ce qui se passe. T'as un gobelin avec une torche, dès que tu t'approches de lui, il s'enfuit sous terre, parce qu'il se dit, bon, ben, il est pas débile, c'est juste un éclaireur. Il est juste là pour dire, ah, il y a un nain là-bas. Et du coup, parfois, si tu les laisses un peu Putain, du trop coup, s'enfuir, t'as une IA qui a l'air vachement l'IA a développée l'air dans le pas jeu. mal, parce que par exemple, tu as des sortes de patrouilles de gobelins en général. Enfin, je suis au début, donc Mhm. j'ai pas beaucoup d'orques. Mais des patrouilles de gobelins qui viennent, ils voient que je suis là, ils sont en mode bon, ben, il y en a un qui va essayer de se barrer et les autres ils vont essayer de me buter. Je bute les autres, je bute celui qui se barre aussi. Mais c'est quand même sympa. Pareil, tu as des évasions. Genre dans ta maison, tu as dû avoir une invasion d'orques et de gobelins qui vont venir parce Ok. qu'ils sont on sait où tu es. Ah ouais, c'est intéressant, ouais. Je sais qu'un défaut que je peux trouver au jeu, enfin, j'ai pas encore touché cet aspect-là, mais je pense qu'il va un peu m'attrister, c'est que en termes de création de base, alors c'est pas non plus limité tant que ça, tu vois, ça reste très sympa et j'aime beaucoup, mais je sens que le jeu il te pousse vraiment à beaucoup déménager en fait, Hmm. parce que en tout cas, tu sais, t'as tellement de trucs à couvrir, de quartiers à voir et tout, que au bout d'un moment, tu te dis, bon ben la base que tout début du jeu je m'en fous, je vais me mettre là-bas, tu vois. Et après, d'un autre côté, je trouve ça reste un peu dans l'esprit de t'es un arbre, tu vois. Genre, ton but, c'est pas de t'installer là et de faire ta petite bicoque, Oui. tu vois. C'est de retrouver tes potes et de reconquérir toute la cité, tu vois. Et du coup, c'est sympathique. Je sais Donc qu'en termes ouais, d'ambiance. il y a moyen aussi que du coup t'aies vraiment un gameplay qui soit très évolutif Oui. selon ton avancée dans la forteresse, dans la reconquête de la Moria. Je sais que là, pour l'instant, j'ai juste débloqué. J'ai à peine débloqué l'arc. J'ai passé 30 minutes à essayer de buter un ours à coup d'arc. J'étais en haut d'un échafaud et je tirais. D'ailleurs, ça pareil, tu peux avoir trouvé des gisements de minerais et tu peux construire avec Le du bois Mithril, non, alors, du peut-être. fer et du charbon pour l'instant. Peut-être, ouais. J'aurai du mithril, j'espère, à la fin du jeu. Pas J'imagine. avant. Mais le truc, c'est que du coup, j'ai fait un petit échafaudage en bois pour y accéder et j'ai récupéré. Mais c'est sympa, tu as cet aspect de vraiment, t'as vraiment l'impression d'être un nain. Je sais, je me répète, mais c'était trop bien. Mais non, J'adore mais les nains. oui, c'est trop cool. Enfin, c'est un peuple fascinant du Seigneur des Mm. Anneaux, c'est des petits mecs rapides sur de courtes distances. Non, mais Ouais. c'est vraiment le cas, tu vois. Ce qui, d'ailleurs, c'est des faux. puissants, en fait. C'est faux, ils sont forts pour le marathon, Oui. pas pour les courses. Oui, en plus, oui. Mais non, mais ils sont puissants. Mm. Et malgré leur petite taille, c'est le contraire des hobbits, quoi. C'est des Moi, guerriers. je sais que ce que j'aime le plus avec les nains, c'est surtout l'aspect camaraderie, tu vois, communauté Bah et oui, tout. Quand tu vois totalement. dans le Hobbit, quand ils sont en train de chanter, quand ils passent un bon moment, ça c'est bien. Et en même temps, n'est-ce pas ça, le Seigneur des Anneaux? Oui. Mais le truc, c'est que du coup, le jeu, tu sens beaucoup qui est fait pour être multijoueur, pour jouer avec des potes. Parce que, bon, un exemple tout bête, c'est quand tu fais à manger, genre, tu dois mettre un feu de camp, enfin, feu de foyer, je sais plus comment ils appellent ça. Ah, Et à côté, j'ai caméra. la caméra. Ça, c'est bien, elle nous prévient quand elle coupe. C'est cool, Bah hein. oui, on a fait le petit bruit. Donc, Mais du coup, tu as qu'est-ce que ça s'appelle, tu as le feu où tu vas faire la bouffe, et à côté, tu dois mettre une table, parce que la Mhm. bouffe va après sur sa table. Tu sais, en mode, tu vas mettre les assiettes Et de voilà. tout le monde doit pouvoir manger ensemble et tout, tu vois. Bon, je joue tout seul, du coup, c'est triste. Surtout que Ah, là, t'es tout seul sur le jeu pour pour l'instant? l'instant, je suis Ok. tout seul, j'ai pas trouvé de potes, j'ai pas d'amis, de toute façon. Et puis Mais personne m'aime. je viendrai te rejoindre dans pas très longtemps. C'est juste que j'ai On beaucoup parlera. de potes qui seraient intéressés par le jeu, mais effectivement, le jeu, bah, il est pas gratuit, il coûte 40 €. Ce que je trouve, ça va. Après, Moi, c'est ma seule. accès anticipé, techniquement, vu qu'il y a beaucoup de mises à jour qui vont arriver. Ouais, Donc je comprends que le prix et le fait que ce soit pas un jeu fini puissent en accès réduire certains. anticipé, ça veut dire que on peut pas non plus le finir du coup. Je pense. ne sais pas. J'imagine. Je sais pas. Je crois qu'il y a moyen que tu puisses se finir, mais qu'ils vont rajouter des trucs après ou quoi. Tu vois. J'ai pas touché encore le endgame, donc je ne saurais te Ok. dire.
Mais je sais que c'est un jeu qui vraiment... tout bête, mais quand tu vois que quand tu mines, tu peux chanter, et que si tu as des collègues derrière toi, ils peuvent chanter aussi. Juste trop bien. Ouais, Il il y y a a ce plein de côté. moments comme ça. C'est pour ça que ce matin, tu m'en parlais. Et je disais, mais ça me rappelle Sea of Thieves. Sea of Thieves, c'est les meilleurs moments que j'ai dans le souvenir de Sea of Thieves. Le C'est ces PVE moments- de Sea of Thieves, on Sea parle, of je Thieves, du pense. coup, c'est un jeu de pirate. Hein. Parce que beaucoup de gens y jouent, mais pour Voilà. le PVP Oui, principalement. oui. Mais bon, moi, c'est pour le PVE, en l'occurrence. Et tu te mets avec tes potes sur donc quatre potes à toi. Enfin, non, vous êtes quatre, un groupe de quatre, sur un bateau, un gros bateau pirate et tout, ce que vous voulez. Et vous prenez la mer et vous allez chercher un trésor. Voilà, dans une grande carte avec des graphismes hyper léchés et tout. Enfin, Sea of Les Thieves, c'est scénarios magnifique. du PVE sont excellents en Les général. scénarios sont très Je bien. crois que le dernier est pas foufou, celui sur Voilà. Monkey Island. Mais je sais Et que celui ouais, sur, je l'ai pas fait encore. je sais que le Shroudbreaker, là, il était excellent. Ouais, il y en Quand avait tu un sur pars dans la Pirates mer des rouge et tout, Caraïbes et c'était tout. trop bien. Et mais ce que j'aimais dans le jeu, justement, c'est mettre ça, c'est te mettre avec tes potes sur le bateau et jouer de la musique. Mm. Et tu joues des thèmes et chacun prend un instrument différent et ça complète. Et tu vois, un qui a un accordéon, un autre qui souffle dans un machin et ça fait une mélodie de pirate. Et ça, c'est l'ambiance, quoi. Ah, ça c'est calé. Ça, c'est la communauté. Moi, je sais un truc, j'ai toujours pas touché. Et quand je vais toucher à ce gameplay, je vais surkiffer. Tu peux faire de l'alcool dans le jeu. Oh, trop bien. Est-ce que du coup, t'as Me bourrer la gueule dans distillerie, Sea of tout Thieves, ça c'était trop bien. Oh, boy. Dans les mers avec les nains, c'était trop bien. Et surtout en multi, parce que j'en ai vu quelques traces de gameplay. Tu vois des nains qui dansent et tout. Je veux faire ça. Et tu peux faire ça à 8 joueurs en Oui, plus. Oh jusqu'à putain, 8 c'est joueurs. bien. Ah ouais. Bah, le but, c'est vraiment que tu une Ah, colonie c'est pas de mal. nains. Alors, au début, vous êtes vite, vous allez un peu rouler sur tout. Mais de ce que j'ai vu, t'as des amis. Ouais, à un moment, ce serait bien de fuir, quoi. Vous êtes vite, c'est bien, mais eux, ils sont quoi 800 bon. Tu prends les 100 de là, toi, tu prends les 100 de gauche. Non, mais après, de ce que j'ai vu, à 8, ça a l'air excellent parce qu'il y a vraiment cet aspect, une grosse colonie de nains. Même à 4 ou même à 1, ça reste quand même sympa. Et vraiment, le jeu, il m'a charmé. Alors, c'est pas non plus le meilleur jeu de l'univers, il y a beaucoup de défauts. C'est un jeu de survie, c'est pas le type de jeu de tout le monde. Mais en même temps, si c'est Mais- les prémices et que derrière, Non. il y a des patchs et Mais rajoutent là, du ils ont contenu, déjà qui des corrigent pages des de trucs. prévues pour la correction et des mises à jour pour ajouter du contenu. bah Ça, c'est alors, Et alors moi, je le jeu t'avoue- n'ira qu'en Ouais. mieux en fait. Mais moi, je t'avoue que là, Il y a depuis un que combien j'ai acheté, je suis rentré vendredi d'ici, je rentrais chez moi, j'ai acheté, je n'ai fait que d'y jouer. Enfin, j'ai essayé quand même de bosser entre temps parce que j'ai des projets aussi, moi, à côté. Ah ouais, Ah, c'est fou, hein. ah, c'est ouf. Et, je savais pas. et surtout que j'ai essayé de voir des amis aussi dans le week-end et tout, donc ça fait que je t'avoue que quand je suis rentré, je suis en mode, il est 1h du matin. Hmm. Je pourrais dormir, être responsable parce que j'ai des rendez-vous le matin. Ou alors je pourrais jouer à ce jeu. J'ai écouté ma raison pour une fois et je suis bien content parce que j'étais fatigué le matin. Mais je t'avoue que même là, je pense qu'un truc, c'est rentrer à la maison et jouer. De l'autre côté, j'ai d'autres trucs à faire. J'ai Linktober à faire, j'ai plein de bails. Mais on met. C'est vrai que t'as beaucoup de trucs en Ouais. ce moment. Mais en vrai, j'ai envie de te dire, je passe des bons moments. Que ce soit sur le jeu, que ce soit en faisant du dessin, que ce soit en faisant mes projets, même en participant ici, ça fait toujours plaisir. Enfin, en travaillant Ouais, ici, ça fait c'est toujours kiffant. plaisir. C'est ton job. Ouais, C'est pas mal quand même. c'est fou, c'est comme si C'est j'étais bien. payé pour être là. C'est pareil, ouais. C'est exactement ça. C'est cool Mais, quand même. Mais voilà, du coup, c'est ma petite fin de chronique sur ce petit jeu que je vous conseille de ne serait-ce que tester avec des potes. Tout seul, il est pas mauvais. Moi, tu m'as chauffé. Hein. Bah, Ouais, tout je seul, il est pense pas que- mauvais, mais vraiment avec des potes, il m'a l'air excellent. Mais moi, en plus, c'est des questions que je me suis toujours posées sur le Seigneur des Anneaux. C'est des trucs que je me suis toujours demandé, mais putain, les nains, est-ce qu'ils vont récupérer la Moria après la L'histoire mort de m'intéresse Sauron? de fou. Le tu jeu, vois. j'ai envie Eh oui. de savoir Parce que c'est l'après. qu'est-ce qui se passe. C'est l'après. Et il n'y a pas eu beaucoup d'après dans le Seigneur des Anneaux. Il y a eu une nouvelle qui s'appelle A New Shadow. A New Shadow, dans laquelle on suit, je crois, le fils ou le petit-fils d'Aragorn, qui est roi du Gondor, du coup, et qui doit faire face à une nouvelle menace. Et on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas ce que c'est, cette nouvelle menace. On sait juste que, en gros, le message de la nouvelle, c'est de dire que, je crois qu'il a été écrit par le fils de Tolkien, hein, quelque chose comme ça. Et le message de la nouvelle, c'est de dire que finalement, le mal n'est jamais vraiment vaincu. Le mal se frayera toujours un chemin, essaiera de se frayer un chemin dans le bien, et qu'il faut jamais cesser de le combattre. Je trouvais ça bien comme idée, et en même temps, je me dis que dans le Seigneur des Anneaux, il y a suffisamment de pistes laissées de côté pour imaginer que le mal est toujours là après Sauron, en fait.
pourquoi il ne serait Sauron, pas là? c'était vraiment l'incarnation du mal pur, tu vois. Bah oui, c'est ça. Mais après, bah, les Mais il orques, peut ils y existent avoir. encore, tu Bah vois. oui, il y a- Pareil, il y a les des trolls, ils sont gobelins. pas tous Tu morts. vois, les gobelins dans la gobelins. Moria, ils sont tous là. Tu vois. Enfin, tu vois, ça. Et même Ça d'autres bouge pas. créatures à droite à gauche. tu Bien vois. sûr, bien sûr. Et Il y a- surtout, bah rien oui. n'empêche que un autre, pas un autre Sauron, parce que Sauron c'était quand même quelque chose, mais Un autre Sauron, méchant peut-être pas. commence à arriver. Mais tu vois. tu vois, bah, dans le Hobbit, par exemple, l'hypothèse de Saruman, c'est de dire qu'il y a un magicien humain qui a acquis des pouvoirs et qui se fait appeler le nécromancien et qui envisage de créer une armée, etc. Mais qui n'est pas forcément d'un danger primordial, mais qui existe, tu vois. C'est tout à fait possible que ça existe dans l'univers du Seigneur des Anneaux après Sauron. Totalement. C'est pas parce que Sauron est vaincu qu'il n'y aura plus jamais d'ennemis. Voilà. D'ailleurs, Je trouve ça très truc bien. ça pas dans le jeu, tu peux retracer les pas de la compagnie, enfin de la communauté de l'anneau. Ah, dans la Moria, Voilà, ok. voilà. Donc ça c'est un peu sympa. Ah oui, tu c'est vois. bien, ouais. Ah, t'as toutes les salles et tout, du coup? Non, j'ai vu que certaines personnes refaire le chemin, c'est en mode vidéo refaire le chemin pour aller, mais j'ai pas tout vu non plus. J'imagine que du coup, il doit y avoir des passages qui sont cassés. Bon, un petit peu, et j'imagine que tu peux pas sortir, sinon ce serait un peu Ah, ça, c'est contre-productif. sûr. Ça, c'est sûr. Mais quand même, ce serait sympa, tu vois. Tu dois pouvoir t'arrêter peut-être là où Gandalf Je sais tombe. qu'au tout début ou, du jeu, j'ai croisé. Tu sais, quand dans les escaliers là qui se. Non, là je sais pas. Mais je sais qu'au fracasse. tout début du jeu, j'ai J'avance. croisé genre un petit pactage où Hmm. quand tu inspectes le truc, quand tu interagis avec, ça te dit ah tiens c'est un truc sorte de panier repas Hobbit qui a dû être laissé par les compagnons de Gimli durant la guerre de l'anneau. Enfin, durant les films quoi. Oui, oui, oui. Et du coup j'ai dit ah, petite Easter egg, c'est sympa, tu vois. Est-ce Et, que peut-être tu peux trouver la tombe de Balin? ce serait cool. Oh, ouais. Alors, après le jeu, CJ Balin. je vous avoue, même si j'aime beaucoup en général, je mets une luminosité un peu plus haute que d'habitude. Parce que le jeu est très cool là-dedans, c'est qu'en termes d'ambiance, ça Après, change c'est tout des grottes, autour. ouais. Genre le jour, tu y vois pas grand-chose. Des cavernes. Tu y vois un peu quand même, mais quand tu commences à t'enfoncer un petit peu profond, tu dois faire une torche, sinon c'est pas trop fou. Mais quand il fait nuit, même les torches, tu vois, ça éclaire vraiment pas beaucoup. Ah ouais, ok. Et surtout, À ce la point. nuit, les orques et les gobelins, ils sortent mais à fond. Hein. Il y a aussi des loups d'ailleurs dans la Moria. C'est un peu bizarre, mais en vrai, ça Ok. fait de la bouffe. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est la source principale de bouffe d'ailleurs dans la Moria. C'est des rats qui en a partout et ils sont aussi gros que les nains. Je suis en mode bon, pourquoi pas, mais Il y a meilleur. voilà. Ouais. Mais en vrai, c'est sympa. Le jeu, j'ai beaucoup aimé. Hâte d'y rejouer quand je rentre. Et du coup, je vous conseille d'y jouer, surtout avec des potes. Est-ce qu'on passerait pas un peu à la suite là? Bah, si tu veux, c'est à toi de dire si t'as Il est fini. quelle heure Ouais. d'ailleurs? Parce que même moi, je fais même pas gaffe. Mais... Il n'est pas l'heure de manger. Oui, non, mais Il est j'imagine. l'heure de manger pour le public. Oui. Mais restez avec nous en vrai. Hein, pour le peu qui sont là, restez avec nous. Il Mais est que midi et quart, ça va. Hein. t'as envie d'en finir? Non, mais c'est pour savoir que. Pour Ah, je savoir si t'emmerde, on je reste t'emmerde. du temps quand même. Parce que pour le coup, à part si tu veux qu'on passe sur les petites chroniques horreur. Ben j'aimerais, oui, parce qu'on avait prévu un dossier un peu sur notre Pas rapport à sur passer sur l'horreur autre et tout, chose, tu vois, mais je sais pas, mais je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Parce que moi, j'ai un truc à dire un petit peu pour faire un petit aparté. Ok. Une transition peut-être, je sais Vas-y, pas. vas-y. Pour ceux qui ne savent pas, ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est un mois connu pour la plupart des artistes pour être le Inktober. En gros, c'est le mois où on va faire un dessin par jour avec un thème imposé. Au début, c'était pour ink, encre, c'était pour les tatouages, mais ça y est, fait tatouage et les dessins avec juste une plume, enfin juste une couleur. Mais là, ça s'est beaucoup démocratisé, c'est beaucoup d'artistes différents et d'arts différents. Et ce mois-ci, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je suis arrivé à tenir tout le mois, tous les jours faire un dessin, et un dessin auquel je suis un minimum Oui, fier. tu l'as fait finalement. Je l'ai T'as fait. Là, réussi à il me tenir. reste Ça, c'est ouf. aujourd'hui. Ce soir, je rentre, je fais le dessin, c'est fini. J'ai fini Inktober, C'est quoi le thème de fin? c'est Fire, feu. Ok, C'est tout, c'est simple. d'accord. Je sais que l'année dernière, j'avais fait pareil, mais avec le Pokétober, proposé par Pokémon Trash, qu'ils n'ont pas fait cette année, sinon je l'aurais fait. Mais je sais que l'année prochaine, il y a grande chance que je ne refasse pas le Inktober, parce que les thèmes sont bien, mais il y a parfois des moments où j'ai aucune idée de quoi faire. Et c'est surtout qu'il y a eu quelques polémiques autour qui font que on va passer à autre chose, tu vois. Ah ouais? Notamment, en gros, la personne qui a fait l'Inktober en premier, le créateur, il avait commencé à vouloir faire à tous ceux qui postent des dessins avec le hashtag Inktober, le dessin m'appartient. Pour qu'ils Ah oui. puissent les revendre et tout. En mode, c'est pas fou. Il y a beaucoup de polémiques autour de ça. Et c'est pour ça que tu as beaucoup plus
de nouveaux thèmes de Inktober aujourd'hui. T'as le Pokétober pour tout ce qui est Pokémon. Ouais, bah moi je pense tu aussi as à le des streamers, Drawtober et des actuellement, streamers c'est qui possible. font leur propre Inktober. Oui. T'as le Subtober, je sais plus comment il s'appelle. C'est non, pas Subtober, c'est où tu dessines des membres de ta communauté, je sais plus comment il s'appelle. Ah ok, d'accord. Mais en gros, c'est des petits trucs comme ça à droite à gauche, tu vois. Mais après, le problème, c'est que t'as tellement de thèmes que tu sais pas quoi prendre. L'avantage avec Inktober, c'est que ça te permet de faire un peu la même chose que beaucoup de gens, et en même temps de pouvoir profiter de la notoriété aussi de Inktober. Hmm. Mais je t'avoue que j'espère que l'année prochaine, il y aura un Pokétober français à la Pokémon Trash ou autre, parce que c'est ce que j'aime bien, tu vois. De pouvoir partager un petit peu avec d'autres Français, voir les autres dessins, et surtout, à la fin du mois, je sais que l'année dernière, j'ai eu un petit article sur Pokémon Trash avec mon dessin. Ah ouais, c'est Ils bien ont pris ça. 3 dessins sur les, je sais pas combien, peut-être un peu plus d'une centaine, voire plus, qu'il y a Mhm. eu pour tout le mois d'octobre. Du coup, ils ont pris l'un de mes dessins et 2 autres, du coup, pour Ok. un petit peu illustrer qu'est-ce que C'est cool. tu sais, les différences d'idées quand on prend sur un thème, tu vois. Ok. Ils n'ont pas pris le meilleur dessin, je suis dégoûté. Mais bon. Ah ouais. C'était quoi? C'était l'année dernière, je crois, c'était le thème sur Pokémon de la seconde génération, forme future. Forme future, En d'accord. mode, tu sais, les starters. Oui, Et oui. moi, j'ai pris un alligator cyborg avec un canon à place du bras Ah et des gars comme ouais. ça, stylé, tu vois. Stylé. Et je sais qu'un mec qui avait fait, je sais plus quel starter en mode, tu sais, mon petit coaster ou quoi, je crois. En mode, tu sais, il va dans le il lit dans le futur, Ah tu bah, vois, il est Typhlosion. stylé. Je crois, Typhlosion je sais plus lequel c'est. en costard. Mais en tout cas, c'est stylé, tu vois. Et pareil, de voir les autres dessins, s'échanger entre nous et Mhm. tout. Là, ça, je suis content que la plupart des dessins, je les poste sur mes réseaux, hein, Instagram, Twitter, jour de bail. Et surtout sur des Discord. Pas Twitter. X. X, le fameux réseau social qui va avoir, J'adore emmerder tout le monde. qui va avoir un aspect site de rencontre bientôt. Ils Ah veulent ouais. l'ajouter. Ah trop bien. C'est Génial. cool. On va À pouvoir quand les paiements? on va pouvoir rencontrer notre âme sœur sur Quand est-ce qu'on peut sur payer? X. Moi c'est ça que je veux savoir. Bon, tu peux déjà payer maintenant. Non mais on peut payer, mais quand est-ce qu'on est obligé de payer? C'est quand? Quand est-ce qu'on peut payer par Twitter même? On rigole, tu vois. j'essaie de changer, enfin de changer. Je vais pas quitter Twitter, mais j'essaie de rejoindre d'autres réseaux, notamment ceux que beaucoup de gens. Enfin, moi j'aimerais bien avoir Blue Sky, mais c'est interdit Oui. apparemment. C'est pas Il interdit. faut être c'est un juste- privilégié, il faut avoir un code. Voilà, faut un code. Et Moi, le j'en ai code, pas. j'en ai pas non plus. Voilà. J'essaie de gratter à des collègues, mais ils en ont pas. Si non vous avez plus. des codes Blue Sky, Moi, franchement, ça t'intéresse. le Jockey, Tous les Lejoky sur Twitter. Tous les artistes que je suive sur Twitter, ils vont tous migrer sur Blue Sky. Mais j'aime leur dessin. Lara je qui nous continue. dit rendez-nous Twitter. Bah, c'est tout l'intérêt de Blue Sky, Lara. Oui. Le Blue Sky, c'est Twitter à l'ancienne. C'est Twitter avant tous les changements que Elon Musk a apportés, et même, je crois, encore un peu avant. Non, mais même, Sans la ils font quand même publicité des et trucs tout un ça. peu bien et Voilà. tout. Ils essaient de C'est ça. récupérer la bonne Pas vibe d'overdose de l'époque. publicité, vraiment le Twitter que tout le monde kiffait. Mm. Voilà. Et ouais, ça s'appelle Blue Sky, et c'est juste que comme ils ont des serveurs tout petits, ben il faut un code pour y accéder. Ouais. Mais du coup, j'ai essayé de gratter à des collègues encore, mais parce que j'ai pas envie de perdre tous ces comptes, genre Lyria Petit Pain, le dessinateur fou, je ne sais plus quand il s'appelle, un autre qui fait des dessins magnifiques aussi, et genre c'est des dessins qui m'inspirent beaucoup et que j'ai envie de continuer à voir, tu vois. Mais après, c'est pas parce que tu vas sur Blue Sky que X est mort. Oui, mais je vois que eux ils commencent déjà de plus en plus à arrêter d'aller sur X parce que bah, déjà ils sont plus représentés. Bah oui. Quand ils postent un dessin, ils sont quasiment pas vus, si, même, si, quand- si même tu pour as leurs Blue, abonnés, et qu'ils sont en mode bon ben, s'ils ont Blue, peut-être. non, ils vont pas payer Oh, Blue. X Blue. Pour la plupart, ils vont pas payer Blue, tu vois, ils sont en mode vas-y. Bah ouais. Hein. Tu sais, c'est les petits, c'est à l'époque, c'est pas des petits dessinateurs, mais quand même, tu vois, c'est assez modeste, ils sont en mode vas-y, ils vont pas forcément vivre de leur dessin, mais ils aimeraient bien continuer avec leur communauté, tu vois. Ce qui leur plaît, c'est pas que leur dessin génère du chiffre, c'est que quand ils postent un dessin, le mec qui s'est abonné à toi pour voir tes dessins, et puis voir tes dessins. Je comprends totalement. Je comprends Du coup, totalement l'idée. Moi, je trouve que j'ai compris qu'ils se barrent sur Blue, mais du coup, j'ai envie de les suivre maintenant. Mais du coup, ça va se faire petit à petit, de toute façon. Là, je suis content. Linktober m'a beaucoup aidé, notamment à m'améliorer et à apprendre à utiliser une tablette graphique. Parce que je l'ai reçu Oui. la semaine avant Linktober. Oui, c'est ça, ouais. Vraiment pas Donc, longtemps avant. Ouais. J'ai dû apprendre vite. Mais ça va, j'ai beaucoup aimé, notamment apprendre à gérer des jeux de couleurs, à apprendre à gérer les luminosités, les couleurs aussi de base, les contours. J'ai appris beaucoup de bails, je suis bien content. J'ai le logiciel qui a crash entre temps aussi, ça c'était un peu moins bon. J'avoue que Photoshop qui ne voulait plus marcher, Ouais.
parce qu'il m'a dit que la version d'essai était finie, que je pouvais plus utiliser, alors que je suis sur la brûle de façon légale. Enfin, Ah, bon, disons qu'on me l'a passé, quoi. Mais ok, d'accord, ok. tranquille. Mais du coup, j'ai dû aller sur une version antérieure, ce qui m'énerve parce que celle que j'utilisais à 2023, elle était bien. Elle avait plein de fonctionnalités que j'aimais bien. Du coup, je vais essayer de récupérer. Mais en vrai, me tâte de plus en plus à m'acheter Clipnote Studio, qui du coup est ce qui permet du coup de faire des dessins un peu mieux et qui ont des C'est ce que tout le monde utilise, je crois. Hein. mais beaucoup de Mm. dessinateurs Mm. parce que c'est très cool pour l'animation Ouais. ou pour le dessin de base. T'as beaucoup de widgets, de trucs créés par la communauté. Genre notamment, t'en as un qui te permet de Version remplir- légale, là, elle dit. Oui, la version légale. Non, mais tu l'obtiens quand tu vas sur un site de druide. C'est ça le terme. De druides, Oui, je sais Oui, pas carrément. pourquoi on dit ça, mais c'est les sites de druides. Voilà. parce que c'est des sites qui font peur. Non, parce C'est que des c'est sites où on non, mélange, non, on mélange des parce chauves-souris et que tout. ce sont des sites naturels Ah oui, bien sûr. qui, Bien sûr. qui te donnent des trucs de Enrichi à façon l'aloe vera, bien sûr. Oui, normale, totalement. voilà, Ouais, complètement. comme tu vas cueillir une pomme, c'est pas illégal, c'est pareil, tu vas Ouais. cueillir un Ouais, Photoshop. de fou, ouais. Mais du coup, Clipnote, j'avais testé un petit peu et je me tâte vraiment à passer dessus après le Inktober parce que bon, pas pendant parce que du coup, je bon, finir d'abord s'il vous plaît et pas apprendre à logiciel entre temps. Mais je prends par exemple, tu as un widget qui a l'air très cool qui en gros me permet de remplir le fond d'un dessin. Alors tu sais, j'ai envie de dessiner un personnage sur Photoshop ou d'autres Lara trucs. qui dit ici on tourne sur Ibis Pentix. Ibis Pentix, je connais aussi, c'est vrai que il paraît que c'est bien. Je sais que j'ai beaucoup C'est plus dispo entendu sur de Clipnote téléphone, Studio tablette et tout ça. Hein. et de Inkscaper, je crois. Mais celui-là, Moi, Ibis non. Pentix, j'en avais bien entendu parler. J'étais même allé voir, je crois, sur téléphone à un moment donné. Et c'est vrai que c'est bien. Mais après, il y a beaucoup de logiciels comme ça. De toute Ah façon, oui. moi, je sais que pour l'instant, je vais plus aller sur Clipnote parce qu'il fait aussi de l'animation. Même si je sais qu'il y a un logiciel d'animation qui est bientôt à sortir normalement, qui va être beaucoup plus intuitif et bien mieux réalisé. Je ne me rappelle plus le nom évidemment parce que je suis quelqu'un d'intelligent qui marque totalement ses fiches et qui se rappelle de ce qu'il doit dire. Mais je sens qu'à un moment. Salut Ticaf dans le chat. Oh, salut Il dit, Ticaf. hé, hé. Et je sais qu'à un moment, Ouais. il va arriver que je vais me dire allez, j'aime beaucoup mon style de dessin. Si je me mettais à l'animation maintenant, ça ne doit pas être si compliqué. Et puis ça va me faire le même problème Ouais, que tu quand veux je vraiment commence à te chauffer ce dessiner. point-là, ouais. Que là, pour l'instant, le dessin, le plus gros problème que j'ai, c'est les corps humanoïdes. Tout ce qui est corps humain, je galère. Ah ouais. Genre je dessinais des Pokémon, des monstres, des Godzilla, des de ce style, j'arrive bien, j'aime bien. Mais je me mets à dessiner genre un visage ou une personne, un corps, même le corps. Le corps physique, ça va, mais surtout les visages que j'ai du mal. Pour ça, moi je trouve qu'il n'y a pas 40 000 secrets. Faut aller sur des trucs les plus expressifs Mm. en dessin. Essaye de dessiner Ah, du du réalisme Disney. et tout, genre de Ouais. bail aussi. Dessine du Disney, dessine du manga. Et c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est juste Ouais. que j'ai du mal un petit peu encore, tu vois. Mais après, là, Moi, je dessine un peu, mais après, moi je dessine sur papier. Donc, c'est mais après, différent. de toute façon, je vais me remettre à pouvoir dessiner, non pas pour faire le Inktober de jour, mais pour juste, vas-y, je m'entraîne un petit peu, on peut au chill, tu vois. Et ça fait plaisir, parce que je t'avoue que là, Inktober, j'ai beaucoup aimé, notamment pour mon ego, hein, de me dire, hé, j'ai fini, tu vois. Mais je t'avoue que ça fait du bien de dire, vas-y, je peux souffler. Aujourd'hui, je peux ne pas dessiner si j'en ai pas envie, et je dessinerai demain. Et surtout de me dire, je peux pouvoir dessiner pendant plusieurs jours sur le même dessin. Hmm. Ça, c'est un truc que j'ai encore du mal, de pas finir un dessin au moment où je le commence, tu vois, de me dire, vas-y, je finis dans l'heure ou dans les 2-3 heures qui suivent. Et du coup, c'est pour ça que là, je sais qu'un défi que j'essaie de me faire, avec c'est un collègue qui m'a proposé ça, et je vais le faire certainement. En gros, je vais essayer de faire un comics. En gros, il y a 7 planches du comics, on va dire, ou peut-être 5, on va voir comment on fait. Et en gros, chaque semaine, enfin chaque jour, je vais travailler sur une planche. Mais du coup, genre le lundi, je travaille sur la planche 1. Ça me rappelle quelque chose, Oui. ça. Mais Le lundi, je travaille sur la planche 1. Et le lundi d'après, je retravaille sur la même planche 1. Pour juste d'accord. la retravailler. Ah oui, ok. Pour apprendre un petit peu à repasser sur mes dessins, à les améliorer et ne pas faire que du one shot, tu vois. Et en gros, de faire ça sur peut-être 1 ou 2 mois, peut-être 3, tu vois. Et où, vas-y, tout. Pour ça, plus peut-être 5 pages, donc comme ça, tu te laisses 2 jours de repos un peu. Non, comme ça, vas-y, taf, tu fais. Le lundi, c'est la page 1, le mardi, c'est la page 2, tout ça jusqu'à vendredi. Au week-end, tu te mets tranquille, tu fais juste des dessins chill.
Et après, paf, tu recommences lundi, page 1 encore. Mais au bout des 3 mois, tu es en mode vas-y, j'ai retravaillé à fond, j'ai essayé de refaire ce qu'il me fallait. Ouais, tu J'ai considères que appris les planches sont finies, quoi. à peaufiner, tu vois. Et je vais essayer de faire ça parce que je pense que c'est quelque chose dont j'en ai besoin d'apprendre. Ok. Et ça me fait plaisir, franchement. Ouais, ouais, tu attaques le truc pas bêtement, en dessinant bêtement. Non, tu définis des étapes Non. et une prog, en fait, pour t'améliorer, c'est cool, ouais. C'est stylé. Lara qui dit les humains, c'est tellement simple, pourtant. Je suis assez Ouais, d'accord. bah, Hein. bonhomme Moi, je trouve que c'est... bâton, Non, mais c'est vrai, c'est c'est vrai. Hein. simple, Enfin, mais- moi, c'est les décors et tout qui me posent le plus de problèmes quand je dessine. Hein. Étrangement, le décor, c'est du savatière. En fait, c'est surtout. Avant, j'avais tendance à juste mettre une image sur Google et à flouter parce que j'avais la flemme. Maintenant, j'essaie de faire des efforts sur les décors. Autant il y en a, j'arrive à faire des trucs bien. Genre, tu avais vu le dessin que j'ai fait de moi en Simpson avec le décor derrière Spring Thing, j'avais bien aimé le faire. Oui, de fou, ouais. Mais par exemple, là j'ai fait le celui d'hier, c'était Rush en mode pressé, un peu rapide, tu vois. J'ai fait Flash qui court. T'inquiète pas que le fond, j'ai fait bien un flou. Parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais, à faire l'effet de vitesse que je voulais. Je me suis dit, allez, c'est flou parce qu'il va vite. Je vois ce que tu voulais faire, j'imagine, enfin, comme dans la série, Ouais. quand tu vas très vite. Mais bon, après, je suis bien content du résultat, notamment des éclairs qui parcourent son corps que j'ai fait, j'aime bien. J'avais Notamment check. le corps lui-même. Tu l'as posté sur le Discord de la bonne idée. Sur le Discord de la bonne idée. Et bien sur le Discord de la bonne idée, si vous rejoignez le Discord de la bonne idée, bah voilà, on nous le montre en régie. Effectivement, il est beau. Et la télé, c'est Ouais. éteinte. Ah. La télé, c'est éteinte. C'est marrant, ça. Tiens. Non? Elle est pas éteinte? Ah non, elle est pas éteinte. C'était juste un changement de scène. Bon. Mais Très voilà, bien. du coup, vous pourrez retrouver mes dessins sur mon Insta ou mon Twitter qui sont. Vous tapez Gogolaki, en général, vous trouvez. Mais surtout sur le Discord qui est à votre disposition, si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat. Ouais, Et, alors, pensez quand même, en rejoignant le Discord, à aller dans le salon rôle pour vous donner les rôles de, Ah oui, pour c'est vrai. ces rôles de loisirs, je crois. Genre, Ouais, jeux vidéo, art, cuisine, tout ça, faut tout Pour cocher, pouvoir- comme ça vous avez accès à tout. Ouais. pour avoir accès Si vraiment il y a notamment au des salon sujets qui vous approprié. intéressent pas, voilà, mais... Mais voilà, pour faire ma petite parenthèse d'Inktober et d'Aure de ce mois-ci, je suis bien content d'avoir fait l'Inktober cette année. Mais non, c'est très très bien. Et hâte de l'année prochaine faire un autre C'est défi. très cool. Ouais. Bah, transition. Ouais. Mais on va parler encore de dessin. Parce que du coup, bah, moi je me suis acheté. On a un message de Lara qui nous dit. Je pense que les préférences dépendent du style de dessin, de la personne Ouais. et aussi de comment on est entré dans le monde de l'art. Ouais, oui. Totalement. Oui, carrément, oui. Bah oui, ça influence complètement ton style. Quand tu démarres par du manga, t'as un truc quand même. Je sais que classé, le style que je souhaite pas forcément avoir, mais arriver à m'approprier un minimum. Alors c'est un style un peu cartoon, un peu la webtoon, mais pas les webtoons qui sont tout propres, tout beaux, ou genre tu sens que c'est bien pro. Tu as les webtoons un peu plus indépendants. Oui. C'est ce style-là, notamment une personne que je suis beaucoup qui s'appelle Eldebot, ELDBOT, qui fait des comics Pokémon sur Webtoon, que je vous conseille, qui s'appelle. Alors, c'est qu'en anglais, malheureusement. C'est El Alola Adventure. Et en gros, c'est l'histoire de Flora dans Ruby et Saphir, qui a fini les jeux Soleil et Lune. Et du coup, c'est après les jeux Soleil et Lune, et elle vit sa vie avec Guzma, avec les autres personnages, Lily et tout, tu vois. Et auquel c'est très intéressant parce que, bon, mis à part le côté histoire qui semble quand même pas mal, t'as aussi tout l'aspect un peu slice of life derrière, les relations entre les personnages, leur interaction et tout, et notamment leur expression et le style de dessin que je surkiffe, les couleurs, les variations de tons entre les scènes et tout, et notamment les expressions du visage qui sont mais excellentes, et genre ça c'est un truc que j'aimerais me rapprocher, tu vois. Mhm. Parce que mon but ultime serait d'arriver à faire des comics, tu vois. Pas forcément des comics à la Marvel ou quoi, tu vois. Oui, Mais des faire comics pareil dans sur du ton webtoon, truc, faire ouais. des trucs. Mais c'est bon. ce que dit Tikaf, c'est très pertinent. Et notre inspiration, que l'on veuille ou pas, l'émotion joue un grand rôle dans le dessin, Oui. le moral aussi. Oui, ton inspiration, plus que ton inspiration, je dirais le mot influence. Ton influence, c'est ce qui t'a marqué quand t'es petit, ce qui t'a donné le plus d'émotions, c'est souvent ça en fait. Et ouais, c'est ça qui marche. Ben là, ce dont je vais parler juste après, c'est clairement ça aussi, tu vois. C'est des artistes, des créateurs qui ont été impactés à un moment donné par certains styles et qu'ils ont envie de
pas de reproduire, mais c'est un peu inconscient aussi. C'est que Ils t'as n'ont pas plus envie de de facilité. reproduire, ils ont envie de s'approprier le style. C'est ça, ils ont envie de se l'approprier pour créer eux aussi à leur Ouais. tour derrière. Euh, et je Donc, sais que oui. même à C'est- l'époque où c'est- j'ai commencé à dessiner, l'année dernière où j'ai vraiment commencé, Mm. bon, je dessinais à la souris sur Illustrator. C'était une autre époque. Ah, je m'étais chauffé. Hein. Mais je sais qu'au début, j'avais beaucoup de mal à apprécier ce que je dessinais. Mais c'est vraiment avec le temps que... qu'on y a. C'est surtout grâce à des amis, notamment Yod, si tu nous entends, qui m'avait donné de très bons conseils pour le dessin. Et qui surtout, ça m'a permis de me rendre compte que ce que je n'aime pas dans mon dessin maintenant, c'est pas forcément ce que je ne vais pas aimer après, tu vois. Mm. Je sais que là, les dessins, quand je les dessine, je vois beaucoup de détails où je me dis, ah, ça c'est mauvais, ah, le pied est dans une forme bizarre ou quoi. Mais après, quand je vais sur Instagram, que je regarde d'autres dessins, je me dis, ah, mais là aussi, il y a un problème avec le pied. Mais je l'ai pas remarqué quand je l'ai vu, ce dessin avant. Genre le dessin d'autres dessinateurs ou quoi. Je me dis, ah ouais, donc c'est. Donc c'est juste, en fait, mais les détails qui me chiffonnent, c'est parce que je suis devant l'écran, je suis collé devant, et je fais normal que je fais gaffe parce que c'est moi qui le dessine. Mais c'est pas forcément dérangeant à partir du moment où tu arrives à souffler un peu, prendre un peu de recul et te dire, ah tiens, le dessin il est vachement bien, je trouve. Donc et surtout le fait que de voir l'amélioration au fur et à mesure, tu vois. Genre entre le début du Inktober l'année dernière et la fin de celui de l'année dernière, il y avait eu une grosse différence énorme sur comment j'arrivais à gérer le logiciel et à dessiner. Et là, pareil, hein, entre le début et la fin de ce Inktober, j'ai bien vu que je me suis bien amélioré, je suis bien content et genre, ça fait plaisir, tu vois, de se rendre compte que, effectivement, au début. Alors là, maintenant, tu regardes mes dessins, c'est facile de dire, ah, tu sais dessiner et tout. Mais à la vraie, il y a eu beaucoup d'efforts derrière quand même, et surtout beaucoup de. Je me suis pas mis à dessiner une fois et c'est bon. J'ai beaucoup dessiné sur le long Et terme. t'as fait et je me suis amélioré, tu vois. plusieurs styles et tout, ouais. Et c'est pareil, ça je vous le dis pour tous les gens sur le net qui nous écoutent, Sur le net. sur le net, qui veulent se mettre au dessin, qui se disent non mais je dessine mal, je sais pas dessiner. Et les refs, personne sait dessiner de naissance. Il y a peut-être 2-3, mais ils sont 3 quoi. Non, On mais est 7 surtout, milliards. il faut pas penser comme ça. Voilà. Parce que je sais que, évidemment, quand tu commences le dessin, tu veux te comparer tout le temps à d'autres gens et tout. Mais quand tu veux créer. Nous, on fait un podcast là. Quand on a commencé, qu'on avait des micros de merde, on n'a pas cherché à se comparer aux autres. Pourtant, on a continué à les faire, nos podcasts. Pourquoi ? Parce que ça nous faisait plaisir de les faire. En fait, il faut faire pour vous. Quand vous créez pour vous. Vous faites pas chier à créer pour d'autres personnes. Il faut créer, vous faites de la musique, créez de la musique que vous écouteriez. Vous faites un film, créez le film que vous regarderiez. C'est toujours pareil. Ça sert à rien de faire un truc qui nous plaît pas. Et quand tu pars du principe que tu crées pour toi, bah en vrai, que tu sois fort ou pas, et que tu aies des progrès à faire ou pas, bah tu t'en fous. Ça, c'est le meilleur conseil que tu aurais pu donner à n'importe quel artiste qui nous entend. Bah oui, C'est vraiment, Bah même oui. débutant, n'importe lequel. c'est ça. Si vous voulez vous lancer, Ah oui, totalement. la première personne que vous devez, à qui vous devez plaire, c'est vous-même. Et ça, Voilà. c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal, je vous avoue. Bien sûr. Et en plus, j'ai envie de dire, votre première œuvre, votre première création, elle sera nulle. Oui. On s'en fout. Ça, c'est un truc qui est vrai pour beaucoup de choses. Elle sera nulle. notamment, Et bienvenue dans le monde réel. On va Vous prendre un faites exemple partie des parfait. 99%. on va Quoi. prendre un exemple parfait. La première émission Clap et celle d'aujourd'hui, il y a un gros gap. Bah non, mais c'est vrai. Ah oui, tu vois. c'est vrai. Et ça. celle Ça, c'est vrai. dans quelques mois, ça sera encore mieux. Oui, bien Et sûr. encore et encore, tu vois. Totalement. Non, ça veut pas dire qu'on n'aime pas le Clap de l'époque, que c'est quand même. Et ça veut même pas dire qu'on kiffe pas celui qu'on Voilà. est en train de faire aujourd'hui. Au Mais contraire. il faut quand même se dire que l'important, c'est même pas de toujours faire mieux, de toujours faire plus ou quoi. L'important, faire. c'est de même pas forcément de faire, C'est c'est de faire. d'apprécier ce qu'on fait. Oui, d'apprécier surtout. ce que tu fais. C'est ça, ouais, exactement. D'apprécier ce qu'on Mm. fait et d'apprécier. Et après, quand tu apprécies quelque chose que tu fais, inconsciemment, tu vas l'améliorer petit à petit, que ce soit juste dans la façon dont tu vas t'approcher Ah, totalement. de ce genre de bail, ou même du contenu en lui-même. Genre une nouvelle caméra, un nouveau micro, genre de bail, tu vois. Ou même juste la création même de l'émission. Au début, elle était un peu plus chaotique. Maintenant, on essaie de faire des sections. C'est plein de bails comme ça que je trouve intéressant. Ah, caméra. Mais on nous entend toujours, c'est pas très On grave. nous entend toujours, mais du coup, je suis bon, elle dure. Bah Il faut oui. toujours la... Non, mais ça va, c'est pas très gênant. Ouais. C'est pas gênant, c'est juste Là, pour le réglera ce coup, problème comme non, plein ça d'autres. va. On a eu pire. Je suis pas sûr que ce soit réglable. Non, je pense que c'est une qualité de la Bah, caméra, j'espère. c'est tout. Hein, ouais.
Non, je pense qu'il y a moins qu'on réussisse à nous prendre Je sais pas. semaine prochaine. J'espère Oui, que c'est ça sera peut-être, plus. oui, dans les paramètres de veille, peut-être. Ouais, Ouais, on- on checkera ça après. On verra ça de toute façon. Moi, je propose. Tu avais un truc à dire aussi, toi. Ben, c'était en lien avec ça. Parce qu'en Vas-y. en fait, je me suis acheté un petit bijou. Mais j'en ai parlé la semaine dernière, hein, du truc dont je vais Et parler. fais-toi plaisir. Donc, bon, voilà, pour ceux qui étaient la semaine dernière, il y aura un peu de. Mais j'ai avancé dans ce truc-là, donc c'est cool. Je me suis acheté un petit jouet qui Il s'appelle faut le rentabiliser, donc faut le le présenter à Samsung plein d'émissions. Galaxy Z Fold 4. Je suis très très heureux de l'avoir. C'est une espèce de tablette, donc c'est un téléphone pliant. Il se plie en deux, vous avez un téléphone. Et quand vous le dépliez, vous avez une tablette. C'est très très agréable de lire dessus. Et du coup, j'ai commencé le fan manga Dragon Ball Multiverse. Et comment le décrire si ce n'est que c'est exactement ce dont on vient de parler pendant ces dernières minutes. C'est des mecs qui sont fans de Dragon Ball, qui se sont dit on va faire notre propre histoire. Au-delà d'être très très bien écrite, l'histoire est très très bien écrite, elle est putain de belle. C'est des planches, je me suis pété la tête à me dire mais c'est magnifique, c'est plus beau que le manga. C'est plus beau que Dragon Ball, le vrai Dragon Ball. C'est fou. J'ai vu des planches C'est qui pas sont juste au plus niveau. beau, c'est aussi bien écrit. Ah non, mais oui, c'est bien écrit. Mais ça, c'est une évidence. C'est bien écrit. En fait, je Oui, peux pas ce trop en que je veux parler dire, parce c'est que que- si j'en parle, je spoil. Oui, ce que je veux Je dire, veux c'est pas qu'à spoiler un côté, t'as manga. aussi Dragon Ball Kakumei, par exemple, qui est très beau, Moi, ça, j'ai pas mais lu. Et qui est pas après, forcément. l'écriture, j'ai pas Qui a une checké. histoire intéressante, mais comparé à Multiverse, c'est pas En non fait, plus le pareil. problème de Kakumei, et c'est aussi le problème de Blancoverse que j'ai lu Oui. sur le site Dragon Ball Multiverse, c'est que ça se base sur des histoires qui sont déjà bancales à la base. Oui. Dragon Ball Super, c'est très bancal en termes d'écriture. Là où Dragon Ball, les 42 premiers tomes, sont pas bancals du tout, c'est une très très belle histoire, Ça très se très base bien sur écrite de Dragon A à Ball Z. de base. Donc, Dragon Ball Z aussi, parce que techniquement, c'est. c'est les 42 tomes de Dragon Ball. Voilà. Donc le manga est top, mais en plus il est dessiné, mais c'est un truc de fou. Les mecs, quand on dit ils se sont appropriés le truc, c'est-à-dire qu'ils partent de plein d'influences, des influences d'autres mangas qui sont représentés dans Dragon Ball Multiverse aussi, mais c'est des planches de One Punch Man, quoi, le truc. Des fois, il y a des planètes qui explosent, et c'est des planches du niveau de détail de One Punch Man, qui est un des mangas les mieux dessinés au monde. D'ailleurs, un truc intéressant là-dedans, c'est que ce que j'aime beaucoup dans la façon dont il gère les niveaux de puissance, c'est que dans Super, tu sais que dès qu'il y a une difficulté, tu vas avoir une nouvelle transformation pour surpasser cette difficulté, et c'est juste je suis plus fort que toi. Ah non, je suis plus fort que oui, là toi. c'est tendance au Là, minimalisme. Là, dans Multiverse, c'est vraiment du vrai C'est combat d'arts martiaux. donc au c'est vraiment de la point tendance au technique. minimalisme que le dernier combat qu'on est en train de vivre en ce Oui. moment-là, d'un jour aussi, Oui. c'est-à-dire qu'on revient en arrière, on se dit non, non, la transformation, les cheveux dorés, machin et tout, on arrête, on met juste des C'est- yeux qui brillent et c'est tout, quoi. C'est même c'est pas le en mode on minime, arrête le parce que c'est minimal. nul. C'est on arrête parce que bon, dans le combat, Il y a une costaud. logique. Il y a une il y a logique. une logique Et ce qui est fou, c'est ça qu'en arrive. plus, les mecs connaissent tellement bien Dragon Ball, c'est que c'est les propos qui ont été tenus par l'auteur de Dragon Ball, Akira Toriyama, beaucoup de fois sur Dragon Ball. Il avait dit plusieurs fois que sa volonté à lui, c'était petit à petit d'intégrer le Super Saiyan dans le corps des guerriers et d'arrêter de dessiner ça, d'arrêter d'aller vers ça, de faire toujours des formes plus fantaisistes et tout, les unes que les autres. Il voulait arrêter ça et se rapprocher davantage Ça de d'ailleurs, l'art c'est un martiaux truc du très début. cool dans le manga, s'il n'y a pas de nouvelle forme. Et ça, c'est bien. Il y en qu'il y a ait pas deux, de- trois. Enfin, 2-3, Il mais y en a qui deux, sont trois, pas non plus. mais qui sont pas illogiques. Voilà, quoi, Et genre- celle de Cold, c'est la plus fantaisiste. Ouais, encore, ouais. Ah si, c'est celle de Colt. Elle a Kei, il a 4 bras, frère. Oui. Il Ouais, a 4 mais bras, après, j'ai envie de te il dire- est immense, il est... Bon, J'ai c'est la envie de seule te dire, en forme vrai, nouvelle. ça va avec eux, ça va avec le truc. En plus, dans le moment où ça arrive, c'est ça sympa. Quoi. Ah oui, bien sûr. C'est un des meilleurs fights de tout le manga et tout. Mais ouais, au-delà de l'écriture. L'écriture, elle est très bonne, mais c'est du multivers et tout. Et je peux pas rentrer dans le détail sans spoiler un manga. C'est Ouais. pas le but en vrai, aller le lire, parce que justement, c'est en lien avec tout ce dont on a parlé là. Vous voulez voir de l'influence et à quel point l'influence dans l'art peut impacter de la création. Bah, c'est l'exemple parfait, quoi. C'est un fan manga qui a été fait par des Français en plus. Et qui est trop bien. Juste trop bien. Fierté C'est trop bien française. dessiné. Moi, je trouve que par moment, c'est au-dessus du vrai Ouais. manga. Mais Et c'est ça, ça, c'est les- trop fort. Et Moi, ça, je- c'est trop fort. Je sais qu'un truc que j'aime Ça l'est beaucoup, pas tout le temps, mais ça l'est par moment. un truc que j'aime beaucoup, c'est en général, c'est la même équipe qui s'occupe du manga de base, mais de temps en temps, ils font des sortes de pauses entre certains moments Ouais. de Ils l'histoire. font des chapitres spéciaux sur d'autres aspects de. Alors, on en a parlé des la semaine préquels, dernière, etc. évidemment. Voilà. Mais c'est des chapitres spéciaux dessinés par d'autres dessinateurs. Ça permet un petit peu de faire découvrir d'autres D'autres plumes. styles, oui. Bah, je trouve que l'un des meilleurs chapitres, c'est celui sur Oob, l'entraînement de Oob avec Boo.
Vraiment déjà, pas mal. quand t'aimes bien Dragon Ball, c'est incroyable. Mais alors là, ça pète de partout, quoi. C'est les influences de partout. Boo, c'est mon au-delà. personnage Mais préféré. c'est au-delà des inspirations des influences de manga et tout. C'est le manga se permet de citer du Disney. Ça te transforme Boo en génie d'Aladin. Oui. Mais quelle idée de génie. C'est trop fort. Idée de génie. Idée de génie, haha, génie Et Boo. après, on parle de Mais non, meublage. mais c'est vrai. Mais c'est trop bien. C'est une idée de ouf d'avoir fait ça. Et Parce pourtant, que c'est une Boo, il idée est dans, toute conne. dans tout ce Mais oui. délire-là. Quoi. En fait, quand tu le lis, tu te dis, ah mais ouais, putain, mais oui. Ça se voit qu'ils ont Totalement. compris l'essence de Dragon Ball. Oui, Ils se contentent pas que du Dragon Ball Z Totalement. combat contre Boo gigantesque. Non. Non, ils prennent c'est aussi pas le Dragon Ball Super, euh, c'est drôle. Vous lisez une histoire qui est la- drôle, qui est bien l'humour écrite, qui est Dragon grave, Ball. qui est trop bien. trop bien. C'est trop bien. J'ai pris un plaisir monstre. Et là, je suis à jour, il y a 2000 pages. Voilà. T'es à Faut jour, et maintenant s'accrocher. tu vas avoir la Mais- joie, parce que ce n'est pas chapitre par Non, chapitre, bah après, je c'est ferai, page par page. je ferai que pas ça page sort. par page. Je vais laisser 3 mois, 4 Moi, mois je ça fais de page par côté. page. Et dans 4 j'aime mois, bien. je reviendrai, je lirai. 4 mois, etc. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, j'aurai un paquet de pages à lire. Bah, sache que si un jour tu me vois en train de sautiller au studio, c'est que c'est passé une dinguerie. Eh bah, peut-être, mais bon, page par page, je peux pas le dire page par page. Parce que du coup, oui, c'est en lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Sur le site, le manga est lisible sur le site Dragon Ball Gratuitement, Multiverse. vous y avez Sur le accès. site En dragonballmultiverse.com. français ou en anglais. Voilà, dans toutes les langues même. Mais il y a Non. plus de langues que Oui, il y ça a encore. l'espagnol dessus. Ah oui, il y a plein de langues. Et Et du japonais aussi, je crois. Donc, oui, il y avait Après, beaucoup le japonais, de il est pas. le truc est traduit. Ouais, ils prennent un peu Oui, parce j'imagine que bon, ça doit prendre son temps. Ouais. Mais oui. Bah, c'est trop bien. Et ouais, allez lire juste. 2000 pages. Et ça sort, du coup, une page tous les 3 jours. à Les peu 3 près, jours, je ouais, crois. voilà. Une Je suis page pas tous les sûr, 3 jours. mais 3 jours, une semaine. Ça, c'est une seule page. Hein. Mais Après, les pages sont très belles. Hein. La page, elle prend une semaine à faire quand même. Les je pages, trouve. les pages sont magnifiques et tout. Mais c'est vrai qu'à lire, c'est pas très Parce confortable. que surtout, j'imagine. C'est que- mieux d'enchaîner. Voilà. Surtout, j'imagine qu'ils ne vont pas juste à faire la page à poster direct, qu'ils ont quand même un petit peu en stock et que leur but, c'est quand même de suivre l'histoire. Bah, hein, qu'ils ont j'imagine, écrite, ouais, donc, j'imagine, ouais. Mais pareil, ils ont aussi le moment qu'on a dit de pause où l'équipe principale, j'imagine, se repose un petit peu leurs doigts et laisse le chapitre spécial, comme on dit, dessiné par d'autres. Plein de petits bails Je viens de voir un truc, c'est la maxi merde. Il est midi 44. On n'a toujours pas fait la rubrique horreur. Est-ce qu'il y a quelqu'un après nous? Oui, c'est vrai. Bien sûr, il y a totalement quelqu'un après nous. Bon, on va faire la rubrique. Ah mince. On va faire la rubrique, ouais. Bah, comme tu veux. Parce Ouais. qu'en vrai, on a fait un peu le tour, je pense. Ouais. hein, donc, Fin brutale de la rubrique dessin. Rubrique horreur pour le dernier quart d'heure. C'est parti. Pour ma défense, moi j'étais parti, on dit personne après nous, on peut continuer. Le dossier était censé durer des heures, mais Oui. pas des heures, non. on durer, une bonne grosse demi-heure. une heure. Ouais, oui. Bah, c'est pas grave, il nous reste un quart d'heure. Let's Eh go. ben- C'est parti. Parlons de notre rapport à l'horreur, mon ami. Bah, le rapport à l'horreur. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Ou à la peur. Vas-y, commence. Bah, commence parce que je pense que t'as plus Mais de. moi je commence parce que de trucs là-dessus. l'horreur, j'ai une grosse affinité avec, déjà parce que j'en ai beaucoup écrite et que j'en ai beaucoup regardé. L'horreur, alors pour ceux. Tu en as beaucoup écrit. Oui, écrit. J'ai écrit des nouvelles Oui. d'horreur qui Non, sont. mais t'as dit écrite. C'est pour ça. Une nouvelle écrite. Oui, mais c'est toi qui l'as écrit. Oui, mais qui te dit que je suis un homme? On va pas aller sur ce On va terrain. peut-être pas aller Désolé, là-dessus. Voilà. C'était trop tentant. Bon, mais en gros, j'en ai écrit et c'est un thème que j'aime beaucoup, l'horreur, mais si j'aime pas forcément regarder des films d'horreur parce que les screamers me hissent le poil, je déteste ça. C'est même pas que ça me fait peur, c'est juste que. C'est de la mise en scène très pauvre. Même Globalement, c'est de la mise en pour scène. te donner une idée, je déteste les feux d'artifice. Parce que les bruits éclatants comme ça, je déteste Ah oui, ça. d'accord. C'est soudain. Je passe à très mauvais moment. Même, c'est même pas soudain, ça surprend. Ouais. Je sais qu'il y a le feu d'artifice, ça va péter. Ok. Mais je déteste ça. Ok. Je passe toutes les feux d'artifice que j'ai passés quand j'étais à Berre et quand c'était à côté de chez moi. Je les ai passés comme ça devant, genre j'aime pas. Mais du coup, dans les films d'horreur, j'aime pas non plus les screamers. Ils sont pas mauvais, en plus il y en a qui sont très bien, mais ça me coupe un peu. Mais en gros, j'ai beaucoup commencé à l'époque quand j'étais jeune, bon, quelques films d'horreur, tu sais, des Freddy, des Jason, genre de bail, mais surtout avec des, tu sais, l'horreur d'internet, tu vois, Oui, oui. Slenderman, SCP, Mhm. SCP, je pourrais en parler pendant des heures, parce que c'est ce qui m'a donné une grosse envie d'écrire. Les aussi. SCP, pour ceux qui connaissent pas, c'est Pour ceux qui les ne connaissent pas, creepypasta. SCP, c'est des creepypasta. C'est une sorte, à la toute base, c'était une base de données de creepypasta où le lore derrière, c'était le SCP, c'est une fondation, enfin une organisation qui devait sécuriser, contenir et protéger le SCP.
du coup, parfois des créatures ou des objets un petit peu bizarres. Genre, par exemple, tu avais une sorte de statue bizarre qui, quand tu la regardes, elle ne bouge pas. Quand tu la regardes pas, elle se déplace très vite et elle te brise la nuque. Et en gros, pareil, d'autres trucs, genre, par exemple, tu avais t'as des trucs qui n'étaient pas forcément méchants, genre un distributeur, où tu marquais ce que tu voulais et ça te le mettait. Tu veux de l'or liquide? T'as de l'or liquide. Tu veux juste de l'eau? Ça te met de l'eau. Et alors plein de bails comme ça, c'est assez beaucoup de différences. Et en plus des sortes de rapports qui sont un peu les prises de rotation de CSCP, tu as aussi des sortes de récits, des chapitres de ce genre de bail qui étaient très intéressants parce qu'ils étaient très bien écrits, notamment du Dr Grimm, je crois, qui est français. Parce que pareil, en gros, tout le délire de SCP, c'est que tu as plusieurs branches. Tu as la branche française, et ben, gérée par les Français avec les SCP français et leurs histoires. Et notamment, on est très connu à l'international par rapport à ça, enfin, pour les fans de SCP, parce qu'on est pas mal, notamment Dr Grimm. Et on a ta branche américaine, ta branche espagnole, russe et tout, et c'est très intéressant de se renseigner là-dedans. Et ça fait partie de l'époque où j'étais à fond là-dedans, les creepypasta, le plus connu évidemment, Slenderman, je passais mon temps là-dessus. Et ça m'a donné L'homme ce sans goût, visage. ça m'a donné ce goût à l'horreur. Et après le temps a un petit peu passé, et là je suis plus passé sur l'horreur plus psychologique, plus Lovecraft, tu vois, un petit peu le Cthulhu, genre je suis tombé amoureux totalement. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai un peu plus regardé des films d'horreur, plus pour le côté cinéma que pour le côté regarder un film pour passer le temps. Notamment mon gros coup de cœur. Après, je passerai à toi parce que sinon, on va pas avoir tant de temps que ça. T'inquiète, t'inquiète. Mais mon gros coup de cœur en termes de cinéma d'horreur, ça reste les found footage. Ils sont pas tous bons. Coucou Fonxio. Ça, ils fonctionnent. Qui passe nous voir. Mais ils sont pas tous bons. Il y a des films found footage qui sont en général. T'arrives à la fin de l'émission, désolé. Ouais. Found footage en général, c'est assez. C'est plus fait pour économiser qu'autre chose, surtout aujourd'hui. Mais je sais qu'à l'époque, tu avais le film Blair Witch qui était excellent quand il est sorti. Je l'ai regardé qu'après, évidemment. Mais, On pourrait faire tout un dossier sur Blair Witch. on pourrait faire Mais je pense un dossier sur les Là, found footage en là général. on a pris un peu de retard parce qu'on a Voilà. parlé de beaucoup de sujets dans l'émission. On vous refera un dossier horreur la Voilà. semaine prochaine, bien Mais, calé. en gros, Parce que là, c'est vrai qu'on. pour vous faire un petit résumé de ce que c'est Blair Witch, c'est en gros. Tout va bien, Régis? Ça va. Pour résumer un petit peu, Blair Witch est un found footage. Du coup, found footage, comme le nom l'indique en anglais, c'est une cassette retrouvée, pour faire vraiment résumer. En gros, c'est une vidéo présumée réelle qu'on a retrouvée dans la nature et qui Oui, est vous censée, savez, c'est ces films un peu comme Projet X où ouais. vous avez quelqu'un qui filme pendant toute l'aventure. le caméraman Voilà. est un personnage. Et ça donne l'impression d'avoir une fiction documentaire. Voilà. Ça aide pour l'immersion déjà et ça permet beaucoup d'effets sympathiques. Projet Blair Witch à la base c'était un petit film d'horreur, pas beaucoup de budget, mais qui a fait un carton international parce que il était très bien réalisé. Parce qu'il était très bien réalisé, que pendant des années, on a dit c'est vrai, ce qui s'est passé est vrai. Parce que toute la communication derrière était excellente. Voilà, aussi. toute la communication était excellente. Le film a été fait avec des cacahuètes en termes de budget, mais ce mensonge a pris. C'est le Il fait a qu'il ait duré été fait suffisamment avec de des temps pour- cacahuètes et que ça ait autant de succès que ça a Bien sûr. poussé beaucoup de studios à faire leur propre projet Blair Witch. Alors autant il y en a, ils se sont cassés la gueule, mais autant par exemple, les plus connus, c'est Paranormal Activity, qui les premiers étaient pas mal. Bon, maintenant ils sont au 14e, je crois, on peut s'arrêter là. Je sais pas. C'est ou même encore, tu as eu le film Rec que j'aime beaucoup. C'est un bon film de zombies, même si je sais qu'il n'est pas au goût de tout le monde, mais c'est un film excellent. Qui a eu de base, Rec c'était un film espagnol, qui a eu un remake aux US qui était une copie conforme, plan par plan. C'est l'époque où on se faisait pas chier quoi. Mais je sais que par exemple un autre film qui est beaucoup profité de l'aspect found footage et surtout de l'aspect communication de Projet Blair Witch, c'est le petit film, j'ai oublié le nom, Cloverfield. Ah oui, Cloverfield. Oh, j'ai eu un petit moment. Oui, de- Cloverfield, je voulais en parler. C'est quoi, on va en parler ensemble. Ouais. Voilà, parce Ouais. que Cloverfield. J'aurais aimé parler de mon rapport à l'horreur, mais en vrai, je crois qu'on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps et On n'aura surtout pas le que. temps. Parce que les copains de Charleville-Mézières, sinon ils vont nous taper sur Oui. les doigts, les pauvres. Déjà qu'on Ils doivent va être être en prêts retard, pour leur émission. Donc, mais ça va. Mais Cloverfield, là, vous voyez la bande annonce.
Ouais. Je vous fais un mini résumé, mais c'est genre. Mais Cloverfield, on pouvait parler de toute la saga tellement c'est très très bien. À l'honnête, Sauf le pas la dernier. semaine prochaine, Netflix. mais dans les prochaines semaines, on se dit, vas-y, on se fait. La truc semaine pro horreur Non, mais spécial. semaine pro, on se fait l'horreur. Semaine pro Vas-y, semaine pro, on se fait un Bah, dossier c'était un peu horreur. le but aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a tellement. En fait, on a parlé de plein de sujets, Oui. parce qu'on a plein de sujets dont on Plein peut de parler. sujets, et qu'en plus, Ouais. on est arrivé à poil en retard. Une petite demi-heure. Un peu en retard, et puis en plus, en fait, on commence aussi à roder une émission. Oui. On a une synergie que je trouve vachement bien. Enfin, un bilan de cette première émission techniquement parfaite, là. Enfin, parfaite. J'aime parfait, Mieux que la mais semaine dernière. Voilà. Amélioré. Ouais, je trouve qu'on on arrive à bien parler et tout, donc oui. La semaine prochaine, on parlera d'horreur plus. Parce que moi, j'avais quand même envie de développer là-dessus aussi. Et j'aurais pas assez de 7 minutes pour vous en parler. Ouais. Là, vous voyez Cloverfield, c'est un film sur lequel j'aurais beaucoup de choses à dire, mais j'ai plein de choses à dire sur beaucoup d'autres films. J'ai envie de parler de Scream aussi, j'ai envie de parler de plein de films d'horreur en fait que je connais. Et en même temps, j'ai envie aussi de dire que l'horreur, ça s'arrête pas à ça. Il y a Les des- représentations de la peur, ça s'arrête pas à ça. Parce que c'est vrai Et qu'on a tout ce qui il y est a plein de film et trucs. séries et livres, enfin tout ce qui est horreur pure. Et on a des Ouais. moments d'horreur dans des séries qui sont pas forcément. Mais je pourrais axé sur parler ça. d'horreur avec Dragon Ball. Oui. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, Kid Buu m'a terrorisé pendant très nombreuses années. Tu L'horreur vois. par rapport à l'enfance aussi, c'est très Bah oui. intéressant à voir. Bah ça. oui, totalement. Il y a des motifs en fait qui sont très évocateurs. Il y a pour des gens l'enfant. qui ont peur des clowns actuellement parce qu'ils ont Bien vu sûr. un truc quand ils étaient petits. Ou des zombies. Bah, on voulait parler de The Oui. Walking Dead Ouais, aussi. aussi. C'est ouais. On a Donc un petit peu manque de temps là. on tease un peu. On tease un peu pour la semaine prochaine. La C'est semaine pas très prochaine, grave de toute venez façon. mercredi Voilà. de. Ce 11h sera, à on va 13h. dire que ce sera un clap en deux parties. Voilà. De toute façon, j'ai pas menti dans le tweet, dans le titre, dans le titre. On a dit clap avec un peu d'Halloween. On a fait un clap avec Aujourd'hui, il y a peu un tout petit d'Halloween. peu d'Halloween. Et la semaine prochaine, il y aura encore un peu d'Halloween. Et la semaine prochaine, il y aura beaucoup d'Halloween. il y aura Et le ben, reste ce sera d'Halloween. le titre de la semaine prochaine, clap avec beaucoup d'Halloween. Non, clap avec le reste d'Halloween. Avec le reste d'Halloween. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. De toute façon, Halloween, vous allez en manger sur la chaîne. Oui. Vous en avez déjà mangé la semaine dernière. Là, vous en avez cette semaine encore, surtout aujourd'hui. Là, les deux émissions qui nous suivent, je crois qu'il y a La Bonne Voix de Charleville-Mézières et Jungle, mais je sais pas d'où ça vient Jungle, donc voilà. Mais c'est deux spéciales horreur, je crois. Dans l'horreur, vous allez en manger, il n'y a pas de problème. Donc, bah écoute, il est 55, mais en fait, je sais pas comment est-ce qu'on peut se débrouiller en régie pour couper le live le moins de temps possible pour les copains de la suite. La régie a pas l'air de savoir. Bon, en vrai, on va se mettre. À part si on a d'autres trucs à dire. Bah, on va se retrouver surveiller team l'heure, on va screen. surveiller l'heure et on va couper vers 58, Voilà. 58, 59, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, oui, je vous ai dit ce qui vous attendait après. La Bonne Voix à Charleville-Mézières. Voilà. On leur fait un coucou parce qu'on les aime beaucoup. Voilà. Moi, vous me retrouvez demain avec Ricardo. Moi, je serai sur ma chaîne solo, lui sur La Bonne Idée pour du gaming toute la journée, enfin toute l'après-midi en tout cas. Et je sais pas si le soir ça se poursuivra, on verra sur l'humeur quoi. Et sinon la semaine prochaine, mercredi. D'ailleurs, on va essayer, alors peut-être pas forcément la semaine prochaine, mais d'améliorer de plus en plus l'émission. Ah bah de Là, toute vous façon avez c'est pu oui. voir une petite Oui. transition faite par mes mains que je suis bien content. Je sais pas s'ils ont pu la voir. Ils ont pu la voir. Si ils l'ont vu, oui, Bah ils l'ont voilà, vu, oui. petite transition Oui, pour clap. les trailers. Je suis content de l'avoir fait. Mais on va retravailler un petit peu les overlays. On va aussi retravailler l'émission pour qu'elle soit un petit peu plus ordonnée, qu'on puisse pouvoir faire, comme tu avais dit, le but c'est qu'on puisse exporter sur du podcast, Ouais, bien notamment sûr. faire des sections Je sur pense les moments qu'on d'émission peut quasiment intéressants. déjà le faire. Bah, là, on peut le faire, je pense, déjà. Mais des oui, moments avoir des très jingles, des jingles audio et vidéo, des transitions vidéo, ce serait intéressants. En le tout but. cas, attendez-vous à ce que ça s'améliore. Exactement, on a ce petit clap physique. Je suis content de le montrer. À chaque fois, c'est 2 semaines, mais je suis très content de le montrer parce qu'on l'a. Il est cool. Il est vraiment en bois et il a été fait maison, donc Merci à Seb, du coup. c'est plutôt chouette. C'est alors, un, ouais, c'est un élément de décor qui a une âme, quoi. C'est cool. Donc voilà, c'est tout. Ouais. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je pense que toi aussi. Bah, non, Et, moi, je vous fais pas après, de bisous. si je vous aime voulez pas de mes bisous, je vous comprends, il y a aucun problème. Mais on passe la suite moi, à je nos pense copains que, de ouais, Charleville-Mézières. On va se mettre en wet Voilà. screen et laisser. Et à plus. Voilà, merci à ceux qui Chose. sont restés d'être restés.